Salut tout le monde! On est de Rebonjour tout retour. le monde. Bonjour. Nous revoilà. Je ne suis pas parti. Eka qui se téléporte d'un endroit à l'autre. Comme les raids, C'est vraiment très, très finalement. agréable. Exactement, je suis le raid. Il Et fait le boum, raid. voilà, tu as suivi le raid. L'éclaireur dans la nuit. Tout à fait Est-ce que ça. vous nous entendez bien? Ouais, on va faire un petit Avant test. qu'on démarre. Du coup, c'est Ouais. est-ce que le son est OK pour tout le monde? Oui, ça a l'air d'être Super. OK. Tout le monde est audible. Eh Normalement. bah, OK. bienvenue sur cette dernière animation avant la clôture. Et quelle animation, puisqu'on vous a préparé un temps où on va parler en détail de nos personnages favoris ou pas, en les répartissant selon les alignements Donjons et Dragons. Donc on va revenir dans une minute. Je laisserai probablement Lilou nous expliquer tout ça. Mais avant ça, on vous rappelle, vous le savez, parce que parmi vous, il y en a déjà qui se sont bien remplis leur hôte du Père Noël bien en retard ou en avance selon. On a plein de lots à vous faire gagner. Il nous en reste encore. Vous croyez qu'on vous a tout donné, mais non, il en reste. Il en reste. Et donc, alors évidemment, il y a le fil rouge sur tout le week-end. Donc là, c'est la dernière. Ouais. Est-ce que c'est la Oui. dernière définition qu'on donne? Je Oui. crois. Donc, Ouais, c'est le dernier mot Ah oui, croisé. c'est la dernière. Ah oui, il n'y en avait juste pas à la clôture et à l'ouverture. Donc oui, c'est normalement la dernière définition et vous allez pouvoir retrouver le mot mystère. remplir Du votre coup. petite grille. Ah, on la donne tout de suite peut-être, comme ça c'est fait? Ouais. Oui. Vas-y. Alors, le mot numéro 7, le dernier qui vous manquait normalement. La définition est globe transparent permettant d'observer les lieux ou personnes distantes dans le temps et l'espace. Je vous le mets Tu dans le le mets chat. Tu le L'histoire est mets, préparée. tu le mets. Ouais, Hop, c'est fait. Et c'était noté. c'est magnifique. Donc, bon, vous allez pouvoir remplir votre petite grille, mais vous avez le temps, hein, puisque c'est un jeu qui sera accessible en replay, donc vous en faites pas, il n'y a pas de deadline aujourd'hui. Par contre, votre dernière chance, c'est de participer au jeu sur les réseaux sociaux ou pour poster une photo sur les réseaux sociaux en taguant l'ensemble des 4 associations pour célébrer notre grand week-end de festival. Et on fait un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront fait ce partage en nous taguant tous les 4. Donc voilà, ça c'est votre dernier créneau, on va dire, pour le faire. On fera le tirage au sort à la fin de cette journée. Et au fur et à mesure de notre temps, là, 2 heures ensemble sur les alignements Donjons et Dragons, on a 3 lots à vous faire gagner. Donc on a un lot grâce aux éditions J'ai lu de Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon et L'œuf de dragon de George Martin. Qu'on va vous faire gagner. Un lot de la revue Chimère, les numéros 1 et 2. Et un ouvrage de l'anthologie Vaurien, des éditions Pygmalion. Donc merci à J'ai lu Pygmalion et À nos Chimère partenaires. pour nous avoir offert tout ça. Et je crois que c'est tout pour notre petite intro. Donc je ne vous ai pas présenté notre tablé. Évidemment, on a comme d'habitude les 4 associations qui sont représentées. Donc Ipiu de la Gazette du Sorcier qui nous a aussi aidé à préparer ce temps, donc Oui, qui est merci. avec nous. Shao-kun de la Garde de Nuit qui est ici aussi. Cosma. Bonjour. Staff. Cosma de la Pierre de Tir. Et enfin, Eka, évidemment. Vous l'avez déjà vu. Que vous avez vu toute la journée. Le seul l'unique. Je suis là. Vainqueur Encore et de toujours. cette là. Soyez plus enjoués quand même, les gars. Enfin, je suis là depuis ce Ouh, matin. ouh, Bah voilà, je préfère ça. Merci. Oui, c'est On bon. sent le chef, il veut un Like peu Ultimate. Voilà. Alors Lilou, je te passe la main pour expliquer comment ça va se passer. Tout à fait. Donc, alors, on va parler donc du coup des alignements de Donjons et Dragons. Donc, on a remixé un peu pour que ce soit plus facile pour vous visuellement et aussi pour nos participants. Donc, ça va être sous une forme de tier list.
Et donc, avant qu'on commence, je vais vous donner les définitions des alignements qu'on va pouvoir retrouver pour que vous puissiez un peu comprendre les placements que chacun va faire pour ses personnages. Pardon. Donc, le premier, ça va être le loyal bon. Donc, c'est un peu le défenseur de la justice et des lois. Il cherche à faire le bien tout en respectant les règles. On a le neutre bon, altruiste et généreux. Il agit pour le bien, mais sans forcément suivre les lois ou s'opposer à elles. On a le chaotique bon, rebelle au grand cœur. Il veut faire le bien, mais à sa manière, en défiant parfois l'ordre établi. Le loyal neutre, fidèle aux lois et aux traditions. Il agit pour maintenir l'ordre, peu importe si c'est moral ou non. Le neutre pur, équilibré et pragmatique. Il ne prend parti ni pour le bien, ni pour le mal, ni pour l'ordre ou le chaos. Le chaotique neutre, impulsif et imprévisible, il agit selon ses envies, sans chercher à faire le bien ou le mal. Le loyal mauvais, il est organisé et calculateur, il utilise les lois ou structures pour atteindre ses fins maléfiques. Le neutre mauvais est égoïste et sans scrupules, il agit uniquement pour son intérêt personnel. Et enfin, le chaotique mauvais, destructeur et sans limite, il agit dans le chaos absolu pour faire le mal. Donc voilà, vous avez un peu l'idée de ce qu'on va retrouver dans notre tier list. Petit aparté, je crois j'ai oublié, on devait lancer un premier, Oui, un premier concours. un premier tirage au sort. Premier tirage au sort. Avant de se lancer, si une déesse à la régie est toujours dans le coin. On va tout de suite vous lancer. Bah voilà, il vient d'être lancé pour les deux numéros de Chimère. Vous pouvez participer dans le chat pendant 2 minutes en mettant la petite commande point d'exclamation raffle. RADUZFLE. Bonne chance. Oui. Donc voilà. En attendant, vous avez une idée du coup des alignements. Donc on a demandé à chacun de nos participants de préparer. Donc on leur a donné une liste de personnages qu'on a choisis avec Marjo. Et donc ils vont devoir non seulement présenter leur personnage rapidement, mais nous proposer l'alignement qu'ils décident. Et donc chacun à votre tour, pour les autres associations, vous allez devoir dire si vous êtes OK avec l'alignement proposé ou si vous souhaitez débattre et le placer ailleurs. On va peut-être passer en affichage pour afficher mon navigateur dans lequel je vais manipuler. Voilà. Et à chaque fois, donc on va vous donner que quelques minutes par personnage pour qu'on essaye d'en faire. Je pense pas qu'on réussira à tous les faire, mais on va essayer d'en faire un maximum. Après la clôture, voilà, c'est pas très grave si ça commence après, mais j'avoue que si on commence à l'heure, c'est mieux. Ouais. Bah oui. Et quand il y en a qui dorment dans la vie. Moi aussi, j'ai cours demain. Demain, je vais voir mes élèves. Hein. Bah, du coup, on va commencer tout de suite peut-être. On a décidé de commencer par Harry Potter. Oui, allez, c'est parti. Place à Harry. Alors, place à Harry. Bon, déjà, est-ce que vraiment c'est nécessaire de présenter Harry? Je ne sais pas. Voilà, petit sorcier qui va se partir pour combattre Voldemort et en quête des Horcruxes, etc. Je pense que la catégorie bon ne faisait pas vraiment débat. Globalement, il y a quand même beaucoup l'archétype du héros par beaucoup d'aspects. C'est opposition bien-mal. Ça reste un des thèmes forts de Harry Potter, etc. Il y a quand même beaucoup de manichéisme. Donc, loyal, neutre ou chaotique bon? Et du coup, alors j'avoue que j'ai hésité, je serais tentée quand même de le mettre dans neutre bon, parce que même s'il a beaucoup d'aspects un peu, jouer effectivement les preux-chevaliers, etc., le côté respect des règles n'est pas forcément son truc. Et du coup, je trouve que Loyal Bon serait un peu too much pour Harry. Donc j'irais plutôt vers le Neutral Good. Neutre bon. Voilà. Surtout que c'est pas un vrai Gryffondor. Un vrai Gryffondor est Loyal Bon. Un faux Gryffondor, il est neutre. Ou chaotique. Non. Je pense que tous les Gryffondors. Les règles, les Gryffondors, ils s'en fichent. Hein. Oui, mais ils sont loyaux envers les leurs. C'est ça le truc, tu vois. Ils sont loyaux dans leur communauté. Mais
Tu peux être loyal envers tes pairs, mais ça veut pas forcément dire que tu suis les règles. Oui, Et oui, c'est oui. deux choses Exactement. qui peuvent être complètement différentes. Et je pense que typiquement, là, Harry, il suit ses convictions, il a envie de faire le bien. C'est quelqu'un qui est profondément, enfin, je pense, désintéressé par le pouvoir, par exemple, etc. Il cherche pas à s'attirer une gloire non plus ou quoi que ce soit. Mhm. Mais il a pas non plus, peut-être, enfin voilà, on y reviendra dessus peut-être après, mais le côté d'Hermione, qui est beaucoup plus dans le respect des règles, justement. C'est pour ça que moi, je le mettrais plus chaotique. Pas autant que les Weasley, pas autant que les frères Weasley, mais je le mettrais plus chaotique. Hermione, Hermione, elle a appris à transgresser les règles, donc elle est plus dans le pur loyal. Elle passe au neutre au fur et à mesure de son évolution. Là où par contre Harry devient de plus en plus chaotique. Il est prêt même à trahir, pas à trahir, mais il est prêt à trahir l'amitié et la confiance de ses pairs pour accomplir le bien. Oui. Notamment quand il sacrifie à la fin. Pour moi, il trahit pas D'accord. l'amitié ou la confiance. Il Non. trahit pas l'amitié trahit les règles. ou la confiance. Il trahit la règle qui dit préviens-nous si tu veux faire un truc stupide. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me jeter dans les bras de Voldemort. Je suis pas d'accord. Pour le coup, là, je suis pas du tout d'accord avec toi, Eka, parce qu'il y a vraiment cette idée. Il respecte sa parole. Le fait de dire, pas dire, de dire, je vais pas Oui. faire un truc stupide, c'est pas une parole donnée. Il a pas fait un serment. Je suis désolé, c'est le genre de truc, je suis pas d'accord. Mais bon. Il a 11 ans, il a 16 ans. Il est petit, et de toute façon, Harry Potter, quand il arrive, je suis pas totalement d'accord sur le fait que tous les Gryffondors sont un peu. Ah non, j'ai pas dit les règles. Gryffondor, mais c'est un vrai Gryffondor le sera. Ce que disait Marjo sur le fait que les Gryffondors ils respectent pas les règles. Moi, pour moi, Harry, il est arrivé, il a perverti les Gryffondors sur les règles pour plein de trucs en fait. Ah, Sur, Non, pour le coup, je suis pas d'accord. Ron, ça peut être un loyal bon. Hermione, ça peut être un loyal bon. Mais le côté allons sur le côté. C'est pas Harry qui pervertit Pas du tout. les autres. Enfin, je veux dire, il arrive dans Monde Magique, il est pas du tout dans une position. Enfin voilà, il est vraiment en position de découverte. Alors qu'on passe, falloir qu'on passe au prochain si on veut. Ok, on dit notre bon. Alors juste, On dit notre bon. notre bon. Ok, Cosma, bravo, tu as gagné le premier tirage au sort. Cosma, il est partout. Comment ça Il se remplit les poches là. Ouais, mais comment il a fait? Donc les 2 premiers numéros de Chimère, bravo. On pouvait jouer. Vous pouvez jouer? De quoi? Bah oui, on a dit juste avant. Bah oui, les tirages au sort, vous pouvez jouer. Tout le monde peut participer. Bon, bah, c'est vraiment de la chance. Je crois que Cosma, il a un problème de micro d'ailleurs. Ah ouais. Il y a plusieurs lots qui arrivent, donc Chao, On t'inquiète. pourra bouger si jamais on se rend compte, en comparaison avec d'autres personnages, Harry, on se rend compte que voilà. Je compte pas jouer. Ah. C'est qui le prochain? Je vois pas. C'est Dany? Daenerys. Allez, Daenerys. Allez, Chao. On peut ne serait-ce que la présenter par ses titres en fait. Dany le Typhon. Ah d'accord, ok. Alors bon bah alors chaotique. Allez, on va aller très très vite. Chaotique bon pour elle, chaotique neutre pour ses actes. Donc chaotique neutre. Ah ok. Il faut que j'aille vite, donc je vais vite. Donc je le mettrais plutôt bon, hein, chaotique bon. Parce que ses intentions sont pas. Ses intentions sont bonnes, ses actes sont neutres. Si on reprend la définition exacte de chaotique bon et chaotique neutre, chaotique bon, c'est rebelle au grand cœur, elle veut faire le bien. C'est sûr, Dany veut faire le bien. Par contre, dans ses actes, elle est plutôt impulsive, imprévisible, et selon ses envies du moment, ça peut très bien partir un peu en live en fait. Malgré le fait qu'elle veuille réellement quelque chose, faire le bien, mais ses actes et les conséquences de ses actes. Les conséquences, on n'est pas sur du bon parce que malheureusement c'est pas bon. J'aime beaucoup Dany, mais j'ai l'impression qu'il l'anime, c'est quand même, elle a cette espèce d'idéal. Elle veut être du bon. coup, la mettrait, voilà, parce que les neutres, vraiment chaotique neutre, c'est. Bah... Elle est très impulsive quand même. Je suis tentée, je suis d'accord avec Chao, mais... Ça dépend aussi beaucoup à quel point aussi envies, on prend Daenerys de la série, par exemple, aussi, et notamment sur la fin de la série, ou pas, mais elle reste
Elle reste Elle a des bonne, hein. bonnes intentions, mais ses actions, effectivement, ne sont pas bonnes. Et pour moi, c'est plus les actions, enfin, et les choix qu'elle fait. Enfin voilà, Dumbledore, il dit que ce sont les choix qui nous définissent. Et je suis désolée, mais les choix de Daenerys ne sont pas de bons choix. Et Oui, c'est pour pour ça moi, que la c'est mettre dans bon. la catégorie bonne n'est pas. Enfin, pour moi, ça correspond pas. Et pour moi, ça serait plus dans le neutre, Ok. parce que, enfin, c'est sa vision des choses et, enfin, extrêmement. Enfin, justement, elle est plus dans j'ai une légitimité, je suis convaincue que c'est moi l'héritière légitime du trône, et un peu après moi le déluge. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. En fait, je me fiche un peu de ce que ça implique de prendre le pouvoir concrètement. Enfin, et du coup, ben, je trouve que Oui, c'est c'est pas ça. quelque Elle est sûre chose de d'avoir très raison aussi. bon. Totalement. Ça. Je réponds juste à Linkpucci dans le chat qui dit c'est difficile de juger dans le sens où c'est les scénaristes et pas Martin qui ont écrit la fin du perso. Martin donnait déjà les pistes que Daenerys allait aller dans cette voie-là. Et puis en fait, on n'a pas le choix. Même déjà, Ça lorsqu'elle était encore à Essos, les libérations des villes qui se font d'une certaine façon et qui tournent en boudin, c'était déjà le cas. C'était avant même pour Réal. Bouquin comme série, ça tourne en boudin quand même. À ce rapport et tout. Enfin, c'est. Et Rin aussi. Hein. Non, mec, j'ai l'impression qu'il y a un consensus sur. Non, moi, chaotique. Alors, je vais quand même donner un truc. Je comprends le chaotique. J'aurais pas mis chaotique. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie. Vous avez dit le mot à un moment. Elle juge sa place liée à la légitimité, donc à la loi. Même si elle est totalement chaotique dans ses actions, sa façon de penser est liée au fait qu'elle est légitime de faire ce qu'elle fait, oui, et mais donc liée à la loi. C'est elle qui se juge légitime, c'est pas le système qui la juge légitime. Oui, tout à fait. Alors qu'un loyal, en fait, il se donne au système et le système, normalement, est censé le lui rendre, même si c'est pas forcément le cas. Mais le système féodal de Westeros dit qu'elle a raison. Parce que la révolution... Non. Le système féodal, elle est censée ne plus être vivante. Ouais. Le système féodal, elle dégage, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Ouais, donc du coup, toi, tu penserais plutôt loyal neutre et c'est ça? En fait, je suis toujours dans l'idée que c'est super chiant ces alignements à choisir parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est que non, mais je comprends l'idée fidèle aux lois, aux traditions, mais le problème c'est que quand elle a choisi quand même un système de lois et de traditions qu'elle considère comme meilleur que les autres parce qu'elle veut l'imposer. Elle veut l'imposer à Myrrine, elle veut l'imposer ailleurs. Où là, du coup, elle respecte pas elle a quand même un espèce d'idéal. Mais la loi est souvent... Beaucoup de personnes vont considérer que la loi, la leur, supplante celle des autres. C'est un truc hyper classique. Non, elle est pas neutre pure. Elle est pas neutre pure. Elle fait des choses, Dani. Non, pas du tout, pas du tout. Mais chaotique, hein. Je laisse chaotique. C'est juste que je veux nuancer sur ce petit point. Ouais, ok. Ça s'entend. Je suis d'accord effectivement sur le côté utiliser les lois pour légitimer, mais vraiment à nouveau, je trouve que les actions ne sont pas vraiment la façon dont elle va agir, c'est pas en utilisant justement la loi. Il y a un peu ce côté loi du plus fort, et donc du coup, qui est littéralement ce qui reste quand il n'y a plus de loi. Et utiliser les dragons, c'est utiliser la loi du plus fort. Totalement. Je laisse un chaotique neutre. Ouais, chaotique neutre, c'est très bien. Frodon. Bon, Frodo, il est en neutre. Frodo, il est en. Alors, c'était difficile parce que en fait, au départ, j'hésitais à le mettre en neutre pur. Parce qu'en effet, Frodo, il se fait pousser par l'intrigue et il n'est pas moteur. Sauf que je me suis souvenu, enfin, en tout cas, du départ du comté. Et le souci, c'est qu'en fait, il a des grands actes de bonté, et notamment envers Gollum, qu'il rédempte. Donc, en fait, il va dans la catégorie neutre bon. Il n'est pas chaotique. Il est très guidé par des valeurs qui sont les siennes, etc. Il est très loyal à Sam Gamgee. Sam est encore plus fidèle. Mais en fait, sa vraie tonalité, c'est la neutralité. Il est neutre dans les systèmes. Il ne s'investit pas dans la royauté du Gondor. Il la connaît, peu importe. Il n'est pas loyal. Il n'est pas forcément loyal parce qu'il trahit Sam Gamgee. Poussé par l'anneau, certes, mais il le trahit. Et l'anneau ne fait qu'amplifier ce sentiment. Et en soi, il n'est caractérisé que par sa grande bonté envers les êtres plus faibles. Justement, c'est la phrase de Gandalf qui le marque. Hein. C'est cette phrase qui êtes-vous pour juger si quelqu'un mérite la vie ou la mort?
Donc voilà, il ne juge pas. Donc il ne entre pas dans un système loyal. Il ne se fie pas à son propre système de code moral. Il est juste bon envers ceux qui en ont besoin. Et en effet, il est très semblable à Harry Potter. Harry est inspiré de Frodo du schéma du héros. Et Frodo rentre aussi dans cet arc narratif-là. On voit bien que c'est une seule et même personne. Voilà, oui, c'est la même. On a vu hier pendant la bataille. Daniel Radcliffe ressemble énormément à Elijah Wood. C'est vrai. Qu'on soit clair. Non, mais c'est vrai. Un jeune. Et les lunettes. Avec les lunettes, oui. Avec les lunettes, oui. Et il y a effectivement ce côté où la bonté transcende le reste, même quand c'est, par exemple, tout le moment où il va la rupture de la fraternité, où il part en partie alors là, peut-être que je fais un biais lié au film. Dis-moi, Eka, si j'ai n'importe quoi. Mais il y a ce côté quand même où il part devant les autres, parce qu'il veut pas mettre en danger les autres. Il veut arrêter de tenter les autres par l'anneau. La communauté. Il rompt le serment de la communauté d'une certaine façon. Il est plus loyal. Il est pas loyal du tout. Et oui, il trahit Sam parce qu'il l'abandonne poussé par l'anneau, mais il le trahit. Oui. Désolé. Ouais. Et comme le dit Pew, on juge les actes. Oui, mais comme le dit Pew, on juge les actes. On juge les actes. Mais est-ce que Frodo est-ce que c'est l'anneau dans ce cas-là qu'il faut juger? Bah oui. On peut juger l'anneau. On a Sauron dans notre liste. Si on arrive ne vous inquiétez pas, on a du lourd. Alors, à ce moment-là, c'est compliqué si tu veux juger Gollum. Parce que là, Gollum, sans juger, si on juge l'anneau de Gollum, on y arrive. On en reviendra, ouais. D'abord, Rand. Alors, là, je pense qu'il va falloir que j'explique un peu, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Randaltor. On va rester sur la série. Alors, franchement, je sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Roue du temps, on est d'accord. Je pense que ceux qui ont lu La Roue du temps vont dire Rand. Bah oui, mais ça va dépendre de Rand à quel moment des 14 tomes. Bah, on va se limiter aux 2 premières saisons, donc les 3 premiers bouquins. Ouais, c'est ça. Mais plus axé sur la série. Je ne le mettrai pas au chaotique du tout, déjà. Parce que. Pas encore. Ouais, oui, pas encore. Mais on parle pas des bouquins, on a dit. Mais c'est quelqu'un qui, au contraire, respecte énormément les cultures, les coutumes des endroits où il passe. Bon, là, il faut faire attention parce que c'est quand même aussi beaucoup les bouquins. Donc moi, je le mettrais loyal niais. Donc loyal bon. Mais surtout dans la série. Mais c'est pour l'instant. Ah, moi, je l'aurais mis neutre bon, en fait. Pour l'instant. Il y a ce côté où il est d'une... Enfin, en particulier... D'une loyauté envers ses pairs. Envers Sam, envers Matt, envers... Oui, il déjà la saison 2, effectivement. Parce que là, déjà, c'est différent la saison 1 et la saison 2, parce que la saison 2, il commence déjà à perdre des médailles. Oui, pour moi, Rand dans le T1, c'est neutre bon. Et plus on avance, plus il va vers le chaotique bon. Ouais, moi, j'aurais mis déjà chaotique bon, parce que... Bon, dans le premier, il est un rebelle au grand cœur. Ça lui correspond un peu, quoi. Je suis d'accord avec toi, Marjo. Il est pas rebelle, hein. Il est pas rebelle. J'ai l'impression qu'il a cette espèce quand même d'instinct. Alors, en fait, au début, il est genre... il se laisse porter, quand même. Mais à chaque fois, il a ce côté d'instinct de enfin, c'est ce qu'il représente aussi en tant que dragon, en tant que machin. Il sait ce qu'il doit faire, plus ou moins. Oui, mais il a un peu ce côté, et en fait le reste et les gens autour de lui assez rapidement on se rend compte, peut-être que c'est parce que j'ai déjà avancé un peu ma lecture, mais on se rend compte quand même qu'il est pas, il va pas, je sais pas. Alors, des fois, il veut tout lâcher quand même. Hein. Il refuse de resuivre Moiraine. Il veut faire demi-tour quand tout le monde est séparé. Yoda, Yoda, incroyable. Alors moi, Yoda, incroyable. Yoda dit quoi? Il est mou. Il est l'incarnation d'une certaine façon de la trame. Personnellement, j'ai pas trouvé que dans la série, il y avait vraiment ce côté hyper rebelle. Enfin, oui, des fois, il est pas content de ça, des choses. Il subit un peu ces situations. C'est ça. Mais du coup, je trouve que il y a pas mal de parallèles avec Frodon, finalement, dans le côté un peu héros qui avait pas vraiment prévu sa destinée, qui accepte sa situation. Et à nouveau, voilà, là, je me base pour le coup juste sur les 2 saisons de la série, mais moi, c'est vraiment, je trouve qu'il y a à nouveau beaucoup de parallèles. C'est vraiment la figure du héros typique qui se retrouve entraîné dans une quête malgré lui. Et j'ai pas l'impression que il est dit hyper pro règles, dit non mais moi je vais complètement me rebeller
Je vais faire un tout petit des points parce que je lis le chat en même temps et je suis d'accord, en particulier dans la saison 1, il est totalement mou, un peu Dans le transparent. tome 1 aussi, hein. Totalement. Dans le tome 1 Oui, aussi. je suis d'accord, Thomas aussi. Mais étant un énorme fan de Randall vers la fin des bouquins, pour plein de raisons, Ah non, mais ça respect me fait sur toujours Randall. mal de lire ça, même si je sais qu'on parle de la série. Respect sur Randall Thor. Mais au début, il est quand même un peu chiant. Hein. Après, Rand, comme pas mal de héros, c'est un héros qui est à remplir, dans le sens c'est le lecteur qui se projette en partie dedans, et donc il est pas vide, mais il est pas complètement plein pour que le lecteur puisse se mettre dedans. Notre bon. De toute façon, Cosmas, c'est toi qui as le dernier mot. Hein. C'est toi qui as le dernier mot. Moi, je mettrais notre bon. Moi, je mettrais notre bon. Ok. Bon, on le laisse dans notre catégorie qui se détache là. On le répartira au fur et à mesure, tu vois, quitte à faire. Mais ça va être dur de rester que sur la saison, quand même, les séries. Quand Allez, même. on change. Le but, c'est de donner envie aux autres. Voldemort. Le son. Bon, neutre bon. Non, loyal bon. Loyal bon. C'est sa règle. Désolé. J'avoue que, alors du coup, Voldemort, donc ce qu'il qualifie, ça va être quand même vraiment la quête de l'immortalité, la volonté d'être, de trouver un moyen d'être immortel et donc de garantir quand même cette puissance-là. J'ai l'impression que je pense à d'autres méchants de l'univers d'Harry Potter et notamment à Grindelwald. Et je pense que j'aurais tendance à mettre Voldemort dans neutre mauvais, dans le sens où même s'il y a un côté de volonté de prise de contrôle, c'est avant tout l'intérêt personnel qui prime. C'est vraiment... Il est pas nihiliste. Il veut pas la destruction absolument. Et c'est pas, contrairement à Grindelwald qui va chercher à prendre le pouvoir électoral, vraiment à être, à utiliser les institutions pour contrôler le monde magique. Le dictateur. Et voilà, vraiment ça, être dans cette posture de dictateur, même si Voldemort, il prend le pouvoir, mais il prend pas tant le pouvoir parce qu'il a envie de gouverner, parce qu'en fait, il met une marionnette à sa place, il met Pius Thickness. C'est pas... Et il y croit pas à son idéologie. Ouais. Il a l'idéologie qu'il fait défendre par ses mange-morts, lui s'en fiche. Pour lui, c'est juste un moyen d'avoir le pouvoir. Il a pas. Alors que je suis d'accord, Grindelwald, il y croit vraiment à son truc. Quoi. Je sais pas s'il s'en fiche. C'est pas ça qui lui importe le plus au final. Et du coup, voilà, j'irais sur du neutre mauvais parce que c'est vraiment moi, ma gueule. Tout ce qui m'intéresse, c'est mon immortalité. Et le reste, je m'en tape profondément. Et buter un gosse de 11 ans. Et buter un gosse de 11 ans, on le rappelle. Hein. Il est sur le chemin. Harry est sur le chemin, tous les autres sont sur le chemin. C'est son but, il est animé par ça. Je suis d'accord, ouais. Mais c'est pas random. Il va pas tuer Harry parce que c'est random. Il le tue pour une raison. Enfin, il veut le tuer pour une raison. Mais c'est sa raison. C'est un chaotique. Cosma a envie de parler. Mais moi, je dis chaotique pas pour la raison nihiliste, mais pour une raison totalement différente. C'est que de tous les méchants, c'est celui où un pacte passé avec Voldemort ou un accord ou tout ça est pour moi un des moins. Il s'en fout réellement de tout ce qu'il dit aux autres, dans le sens où il va trahir tous ses sbires, alors qu'un autre mauvais pour moi est capable de passer vraiment un accord avec un de ses sbires à un moment. Si il y a ce côté, on peut minimum lui faire confiance. Voldemort, on peut pas lui faire confiance un seul instant pour moi. Il y a ce côté. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que Voldemort, il a. Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il tend vers ça. En fait, plus il avance, plus il devient chaotique. En fait, plus il devient parano. Son âme, plus il devient chaotique. Ouais. Mais à la base, je pense que au cœur, il est plus neutre. Mauvais. Parce que vraiment, le Tom Jedusor, il est mauvais. Voilà. Mais il essaye d'inspirer la confiance, il manipule. Enfin. Je suis totalement d'accord. Il n'est pas dans la destruction, en fait. Il n'est pas dans la. Et c'est pas random. C'est pas random surtout. Et puis il veut que les sorciers survivent. Enfin, il cherche pas à éliminer tous les sorciers. C'est pas ça son objectif. C'est juste que ses fidèles sont des pions. Ses fidèles sont des pions et c'est tout. Oui, mais c'est pour ça que moi, c'est pour ça qu'il est pas loyal. Pas que
pour moi, le chaotique mauvais n'est pas que le nihilisme. Le nihilisme peut entrer dans le chaotique mauvais, mais pour moi, il y a cette idée aussi vraiment d'action où on peut jamais vraiment faire confiance. Tu n'en fais qu'à ta tête. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas de Voldy tout le temps. Tu vois, il en fait qu'à sa tête. Il n'en fait pas qu'à sa tête dans le sens où il prend en contingent ce qu'il a comme option. Tu vois, il a le chemin, tout doit être écarté, mais je vais pas tout péter. Tu vois, il garde une immense affect pour Poudlard. Alors qu'un Voldemort chaotique mauvais, il aurait pulvérisé Poudlard en disant mais dégagez en fait. Enfin, genre vous contenez Harry et je vous détruis. Ouais. J'accepte, Ouais, je suis pas il a un attachement. On va entendre cette phrase-là souvent ce soir. Je pense. Ah, Cersei? ouais. Cersei. Cersei, pas de la même façon, mais je la mettrais comme Voldemort en autre mauvais. Dans la série, un peu plus chaotique dans le livre, parce que les deux Cersei sont pas une chose, mais dans la série plutôt neutre mauvais. Mauvais intention pour plein de choses. Alors, ça reste... Pour elle, c'est pas mauvais, mais pour l'avenir du royaume, pour pratiquement tout le monde, c'est mauvais. Tous ces actes, la plupart le sont. Mais pas chaotique. Yoda, parce que, voilà, Yoda propose alcoolique mauvaise, j'aime bien. Oui, surtout dans la Pour série. beaucoup, hein, le reste. Oui, c'est clair. Voilà. Moi j'aurais mis chaotique mauvais. Qu'est-ce qu'il y a Non, j'aurais mis chaotique neutre en réalité, Neutre. parce qu'elle ne se pense pas mauvaise. Elle n'a pas de volonté à faire le mal dans l'absolu. Par contre, elle prend les décisions les plus mauvaises. Elle prend, ça c'est clair, mais en elle-même, elle ne vise pas à faire le mal. Elle cherche à défendre sa famille, ses enfants, et même on pourrait dire loyal neutre en réalité, parce qu'elle est fidèle à son système, mais qui est le sien. Après, c'est pareil. Voldemort, son système, enfin tout. Plein de méchants, c'est leur système, ils sont d'accord avec eux-mêmes. Heureusement qu'ils sont d'accord avec eux-mêmes sur leur système. Oui, mais tu vois, Sauron, je le mettrais mauvais parce qu'il se sait mauvais. Voldemort, il se sait mauvais, il aime faire le mal. Cersei, si elle aurait pu épouser Rhaegar et rester une femme de chambre, une reine et avoir les enfants de Rhaegar Targaryen, bon, est-ce qu'elle aurait été aussi mauvaise? J'en sais rien. Oui, vraiment quand même, parce qu'elle a beaucoup d'amants. C'est pour ça que moi je peux pas accepter ça, parce que toutes ces idées, j'ai l'impression qu'elle se ment beaucoup à elle-même, parce qu'en fait, pour moi, elle fait des actions chaotiques. Elle est égoïste. Elle est très égoïste. Elle est très égoïste. Égoïste, sans scrupule, et elle agit par ses intérêts personnels et sa famille. Elle s'en fout de ce qu'ils pensent. Elle s'en fout pas d'eux en tant que personne. Mais du coup, ça fait plus chaotique neutre, justement, moi, ce côté très égoïste, sans scrupule. Pour moi, les neutres, elle est pas mauvaise. C'est la définition de neutre mauvais. Je relis la définition de neutre mauvais. Égoïste et sans scrupule, il agit uniquement pour son intérêt personnel. Ouais, mais là, l'intérêt. Oui. Ah non, oui. Non, oui. Non, mais oui. Oui. Non, mais oui. Et ces enfants, pour moi, ils n'existent que parce que c'est des parts d'elle de base. C'est un truc totalement légal. Une part d'elle-même, oui. Après, c'est très important. Non, mais très bien. Si on reste dans la définition, c'est neutre mauvais. Ok. Allez. Ça va. Parfait. On passe à Gollum. Chaotique mauvais. 1000 fois. Non, c'est l'anneau. Oui. Alors, si on juge Sméagol. Gollum ou Sméagol. Alors, si on juge Sméagol, il est neutre pur. Il est neutre pur. C'est un hobbit à qui il a rien demandé. Il a juste vu un anneau qui brille et il a été poussé par la volonté de posséder. Mais en soi, bon, ça nous arrive à tous d'être égoïstes. On n'est pas tous mauvais par nature. Par contre, si on juge Gollum, donc à savoir la version de Sméagol corrompue par l'anneau, c'est un mec qui vit dans les caves, donc il n'a aucun système auquel se référer. Son seul truc, c'est le précieux. Il veut le garder absolument. Il bouffe du poisson dans les ténèbres de la Moria. Il bouffe des orques. Il est prêt à tuer Bilbo parce qu'il lui a pris son précieux. Il s'en fout. Le soleil, le monde entier pourrait s'écrouler à une condition, qu'il garde son précieux. D'ailleurs, ça s'est vu à la fin. Hein, il préfère mourir qu'abandonner l'anneau. Donc, sur l'image, moi je vois Gollum et pas Sméagol. Donc, du coup, c'est chaotique mauvais. Et pour moi, chaotique, il y a aussi un autre truc, c'est que, et qui pour moi marche totalement avec Gollum, c'est le côté, il change d'avis tout le temps. Il y a aussi ce côté. Oui, il y a sa schizophrénie en fait. C'est que chaotique va être capable de changer d'avis à toute seconde selon l'instant.
Alors que le loyal, il va, même si son avis marche pas des fois, il va y aller, il va continuer parce qu'il y a ce côté. Des fois, ça peut être incohérent, parce qu'on peut être totalement loin, voilà, mais je trouve que là, ça marche encore plus. Les rares apparitions de Sméagol qu'on voit dans le livre et dans le film auraient pu être classées notre bon, à la limite, parce qu'il est fidèle à Frodo, il aime son maître, etc. Voire même loyal bon, en réalité, parce qu'il est obsédé par son maître. Mais c'est le précieux, en fait, qui domine, donc il est chaotique mauvais. Ouais. Les deux extrêmes. Ouais. Bah, c'est ça, il est schizophrène, de toute façon. Il est schizophrène de toute manière, donc oui. Ah, dédoublement de personnalité. Oui. Chaotique, ça lui va bien, le côté imprévisible, effectivement. Quand Andy Serkis rend très bien, d'ailleurs. Oui, j'aime bien Andy Serkis. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Je sais pas, être schizophrène ne veut pas dire être chaotique mauvais non plus. Non, clairement. C'est pas ce qu'on dit. En fait, sa schizophrénie montre qu'il aurait pu être chaotique mauvais et neutre bon. Et loyal bon. Tu vois, genre, il a les deux extrêmes dans ses multiples personnalités. Oui, et je répète juste que la schizophrénie n'est pas ça, juste pour... Oui, c'est la division de personnalité. Voilà. C'est même plus compliqué encore. Oui, c'est même plus compliqué encore que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, mais voilà. Ishamael. Alors Ishamael, c'est le représenter un petit peu. Ishamael, c'est un rejeté, donc ce n'est pas le mal, c'est un serviteur du mal. C'est aussi quelqu'un qui est un philosophe de base, quelqu'un qui a réfléchi et qui, en tout cas dans la série, mais aussi en partie dans les bouquins, est totalement basé sur l'idée, pour moi, que le monde est pourri. C'est vraiment le nihiliste absolu qui est quasi suicidaire en fait, mais qui, comme l'univers de la roue du temps a ce côté cyclique où quand tu meurs, tu reviens à la vie plus tard en ayant perdu tes souvenirs, si là il se suicide, il reviendra à la vie et il peut pas supporter ça, donc le monde doit s'effondrer. Pour que la roue s'effondre et qu'il puisse vraiment mourir. Ce qui est triste. Alors ça doit être faire un méchant pour moi. Tu mettrais chaotique mauvais? Moi j'aurais mis neutre mauvais, Ishamael. Ah, le truc c'est que ça dépend ce qu'on appelle chaotique. Si c'est le côté purement nihiliste, purement destruction, c'est chaotique mauvais. Le problème c'est que c'est quelqu'un, là où je mettrais pas chaotique, c'est qu'il respecte ses accords en fait, ses pactes. Ouais, ses actions sont pas chaotiques, tu vois, elles sont calculées. Ça, absolument pas. Donc pour moi il est neutre mauvais. Ouais, moi je suis même plus neutre, non pas parce qu'il est neutre, mais parce qu'il est loyal et chaotique en même temps. Ah, moi j'aurais mettre loyal mauvais en fait parce qu'il appartient à l'ordre des rejetés, mais c'est lui le boss. Et il est loyal aux ténébreux, et ça c'est important pour le coup. Oui, c'est vrai qu'il est loyal aux ténébreux. Donc loyal mauvais. Loyal, c'est parce que c'est le seul des rejetés qui est absolument convaincu d'être loyal, qui est absolument convaincu et loyal par le ténébreux. Sur ce point-là, il y a aucun... Loyal mauvais, ça correspond bien à organiser le calculateur, il organise les lois ou structures pour atteindre ses fins maléfiques. Totalement. Même si c'est pas lui le pur, il a quelqu'un au-dessus, mais il est quand même. Il est dévoué à ce mal au-dessus de lui. Et il a réfléchi. C'est un très bon profil de sbire en fait, vraiment de sbire de méchant de manière générale. De sbire plus quand même. Ouais, c'est plus qu'un sbire. Non mais ça reste. Oui, ça reste un sbire. C'est le bras droit. C'est pas eux qui incarnent le mal, ce sont des c'est Vador. En réalité, c'est Vador. Oui. C'est Vador. C'est le porte-parole, c'est Vador, c'est la bouche de son dans le sens où il est transmis. C'est quelqu'un qui transmet la philosophie et qui en ça, et un terme qui est dans les bouquins, le naïb. Enfin, non, je le dis pas parce que c'est un spoil. Voilà, bisous. Tu peux l'appeler déesse si tu veux. D'accord, je vais l'appeler déesse. Bref, nous prendrons tous les membres de la pierre. Voilà. Ok. On va passer à Dumbledore maintenant. Alors, Dumbledore, donc, personnellement, je trouve ça hyper dur, en fait, parce que, donc, si on peut se dire, voilà, là, il y a le côté, il va guider Harry dans sa quête, etc. Il va être un des principaux opposants, quand même, à Voldemort. Il va fonder l'Ordre du Phénix, et donc il y a un côté vraiment défendre le bien. Mais par certains aspects, on sait que voilà, il a été allié à Grindelwald et qu'il y avait quand même cette politique de pour le plus grand bien, avec cette super autorité sorcière à une époque de sa vie. Et il y a aussi ce côté, ça ne me dérange pas d'emmener Harry, de pousser Harry à l'abattoir si ça peut permettre.
Ouais. de faire de tuer Voldemort. Le tome 7 fait énormément de mal à Dumbledore. Oui. C'est ça. Et du coup, en fait, j'aurais du mal, honnêtement, je pense, à le mettre dans une des catégories bonnes. Et je dis que peut-être que finalement, le côté neutre pur, il y a est peut-être celle qui lui correspondrait le mieux, dans le sens où Il est pas effectivement, passif. il est pas chaotique, il est Oui, pas, enfin voilà, il est très calculateur, il est très intelligent, etc. Mais il y a aussi, enfin vraiment, c'est pas juste purement, enfin il agit pas de bonté de cœur, quoi. Il y a vraiment ce côté, bah en fait, là il y a une stratégie à jouer ses actions visent le bien. Ouais, j'allais dire, il a choisi un camp quand même. C'est ça, mais du coup, c'est un peu ça qui me fait hésiter. Ça me fait hésiter. Moi, je mettrais neutre bon parce que ses actions visent le bien, même si c'est pas les bonnes. Moi, j'ai un argument pour Upiu. C'est le côté, une autre variation du mot neutre pur dans D&D, c'est le côté druide à l'origine. Oui. C'est Ouais. neutre pur, c'est celui qui est pour l'équilibre, et donc quand le mal gagne, il se bat pour le bien. Et ce côté... Mais est-ce que si le bien avait gagné, il se serait battu pour le mal? Avec Grindelwald Non, c'est vrai. Non. Mais c'est pour ça que dans ce cas-là, neutre pur, pour moi, ne marche pas, parce qu'il y a vraiment cette idée d'un neutre pur, c'est celui de l'équilibre. Vrai. La philosophie de Grindelwald, il l'écoute quand même. Donc, bon. Oui, mais moi, je le mets. Il est revenu. Mais c'est pour ça que je le mets neutre. Oui, mais il l'a écouté. Mais pour ça, en fait, moi, je trouve que c'est Harry qui a vieilli. Tu vois, Harry qui s'est rendu compte que la vie, c'était pas tout noir ou tout blanc. Harry, il est pas aussi. Enfin, Dumbledore, il est quand même plus. Il a beaucoup plus d'ambition que Harry. En fait, c'est ça, c'est que Dumbledore, à la base, il est énormément ambitieux parce qu'il se sait. Il a plus aussi fort. il se sait meilleur que les autres. Il a une très haute opinion Harry, de c'est jamais le cas. Ouais, Harry se considère pas comme. Oui, mais parce que Dumbledore a grandi dans un milieu familial où il devient chef de famille. Harry grandit dans un placard. Oui. Tu vois, s'il avait grandi. Oui, mais même avant d'être chef de famille, il se sait plus intelligent que. Oui, que son frère, que ça. Et c'est pour ça qu'il est attiré par Grindelwald, parce que c'est pour ça que je le mettrais neutre bon. Sa mesure, quoi. Mais tu vois, en fait, j'ai du mal à avoir Harry et Dumbledore sur le même alignement, j'avoue. Ouais. Je suis assez d'accord. Et c'est ça qui me fait vraiment. Là où il y a loyal neutre, hein, dans ces cas-là, en réalité. Il est calculateur. Il est très manipulateur aussi par rapport à Harry, donc c'est vrai que. Mais est-ce qu'il est impartial? Pas vraiment. Non. Il est impartial lui-même sur ses choix. Ouais, mais il est pas impartial. Il est lui-même. Il est pas impartial. Il est pas impartial. Pour moi, il est plus chaotique. Il est pas chaotique. Non, il n'est pas chaotique, mais. En fait, l'alignement dans ses choix de profil, l'alignement où il rentre. Alors, il est pas loyal pour moi. Il choisit de façon chaotique les profs de l'école. Ça, voilà. Moi, je suis sûr que c'est pas lui qui les choisit. Ça, c'est vrai. Moi, je suis sûr que c'est pas lui qui les choisit. Genre, il y a le comité de Poudlard qui lui donne. Parce que Malfoy, il fait partie du board, en fait. Ouais, mais et moi, je suis sûr que c'est. C'est vrai qu'il y a le board, on l'oublie souvent. Il y a le board. En fait, du coup, c'est comme les écoles américaines, c'est pas l'administrateur qui choisit. C'est le board. Non, mais si, en vrai, alors en l'occurrence de Dumbledore, il y a beaucoup de. Enfin, il parle plusieurs fois d'avoir choisi d'être allé débaucher des profs lui-même. Voilà. Mais c'est sûr que, effectivement, sa gestion de Poudlard, je pense que c'est effectivement la définition du chaos. Il n'y a pas plus chaotique. Chaotique bon, alors. Donc c'est vrai que là-dessus, oui. Mais en même temps, alors la loi qui combat un tyran, ça lui convient bien. Hein. Oui, après c'est un exemple, hein. Ça c'est pas forcément. Je veux dire tous les. Oui, c'est large la définition de chaotique bon, mais c'est sûr que chaotique bon pourrait fonctionner sur certains points, mais moi, il est vraiment entre chaotique bon et neutre pur. Vous savez quoi, on le met en neutre pur et puis on passera à autre chose, tu vois, genre on verra après. Sinon on va prendre diplôme sur Zombie. C'est un perso complexe quand même, et donc plus c'est complexe de le classer. À cause d'un livre. Parce que s'il n'y avait pas eu le tome 7, on sait tous où il va. Hein. Oui. Ouais. Bah, le tome 7 et les animaux fantastiques. Oui, le tome 7 et les animaux fantastiques. Oui. Littlefinger. Littlefinger, il est simple et pas simple en même temps. Ah non, il est dur, Littlefinger. Hein. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, il est
c'est un loyal mauvais, mais qui s'appuie sur le chaos. Il est chaotique. Voilà. En fait, il s'élève. Chaos is a ladder. Voilà. Tous ses calculs, son organisation est liée au chaos. Il crée le chaos pour lui monter. Donc il est chaotique monter. Il utilise. Non, moi je le mets je le mets en loyer le mauvais parce qu'en fait il est organisé, calculateur, il utilise les lois. Je vais changer le mot loi après. Ah oui. Les lois et les structures pour atteindre ses fins. Il se sert du système. Il utilise le système de chaos pour monter. Tous ses actes sont. Mais pas de. Ouais, il utilise le système de chaos, mais pas de manière chaotique. Il n'est pas chaotique, mais il est très méthodique. Il est très méthodique. La structure de Westeros est chaotique. Donc il utilise la structure. C'est vrai que Yoda. Mauvais, c'est dit. Il dit. Non, mais c'est vrai, parce qu'en soi, il ne sert que ses intérêts. Oui. Il est quand même très chou. Il est quand même ta relation avec Sansa des fois. Yoda, calme-toi. S'il te plaît. Sansa, déjà. Va pas de faire les chips, s'il te plaît. Ah oui, c'est vrai. Non, il a son attirance malsaine. Dans les loyaux mauvais, il a son attirance malsaine envers Sansa, c'est mort, il est mauvais plus. C'est un groomer. Je te corrige. Il a son attirance malsaine sur Catelyn qu'il renvoie sur Sansa. C'est double, c'est 1000 fois plus malsain, dégage. Dégage, mauvais. Il aime Rocket, groomer. Non mais imaginez Harry aurait été une fille, c'est Rogue vis-à-vis de Harry version fille. Hein. Ça aurait été horrible. Du coup, horrible. Ariel Potter. Totalement. Vas-y, j'en suis sûr que ça existe. J'en suis sûr qu'il y a des fanfics. Ouais, des fanfics, oui, bien sûr. Mais les fanfics Harry Potter, oui, en effet, ouais. T'inquiète, Yoda, si Grog, il va prendre des balles. Je vais prendre la sulfateuse. Je sais pas si on va jusqu'à Rogue. On la Rogue, mais en bonus, il me semble. Ouais, en bonus. On avance. Jusqu'à Rogue. On avance. Oui. Alors, le prochain. Sauron. Ouais. Loyal mauvais. Alors en fait, non, il est neutre mauvais, en réalité. Parce qu'il n'est pas chaotique, parce qu'il ne vise pas la destruction pure et simple de la Terre du Milieu. Il est extrêmement calculatoire. Contrairement, en fait, c'est très souvent en rapport à son maître Melkor, donc Morgoth. Mais Morgoth est chaotique mauvais. Il vise la destruction pure et simple de l'univers. Sauron vise sa domination. Il vise le contrôle total de tout. Il n'obéit à aucun système de loi, étant donné que c'est lui qui les met, les règles. C'est lui qui envoie vraiment les sbires, il les contrôle, il les manipule. Y a pas tu peux passer des accords avec Sauron. Ça te mordra le cul au bout d'un moment, mais tu peux passer des accords avec lui. Tu peux gagner des anneaux. Celebrimbor a passé des accords avec Sauron, il s'est fait et il a fini en étendard. Mais j'avoue qu'il est vraiment neutre mauvais. Il n'est pas loyal à qui que ce soit, il n'obéit à personne, il ne se sert d'aucun système et il n'a pas envie de tout péter sous un éclat comme ça. Il a vraiment envie de conserver le contrôle. C'est vrai que Cersei entourée par Voldemort et Sauron, c'est... Jeanne nous le... Une belle fanfiction vient de voir le jour. Voilà. Tout à l'heure, vos fanfics pour la version 2 de Fandesign. Bon, je pense qu'il n'y a pas... Chao voulait parler. Il y a Chris qui disait tout à l'heure qu'il faisait un parallèle entre deux personnages qui comparaient à Trump et à Elon Musk. Là, c'est pareil. Morgoth, Voldemort, Morgoth et Sauron. Le côté chaos pur et le côté qui calcule pour le pouvoir. Ouais. Oui, ça se vaut. Après, le problème d'un truc calculateur, c'est que des fois, d'un chaos pur, savoir à quel point derrière le chaos est véritablement du chaos ou contrôlé ou pas. Oui. Non, mais le chaos, c'est le désordre complet en fait, si tu ne décides de plus rien. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement compliqué visuellement quand tu vois quelque chose. Oui, bien sûr. Savoir si c'est le chaos ou, comme quelqu'un qui joue du chaos en ayant compris des trucs. Mais c'est juste ça. Hein. Après, je suis d'accord avec le principe. C'est vrai que la nuance entre les loyaux mauvais et les neutres mauvais est parfois déjà... Et pas folle, ouais, mais bon. Comme ça. En gros, les loyaux, c'est Dark Vador, tu vois. C'est Dark Vador, les loyaux mauvais. C'est des fidèles servants, c'est des sbires, c'est des mecs qui respectent un système. En fait, les loyaux mauvais ont un ordre. Oui, c'est Grindelwald. Grindelwald est un loyal mauvais. Allez, la suite. Moiraine.
Eh ben, ouais. plus compliqué, surtout si on regarde sur la série. Les Aes Sedai, c'est dur. Hein. Ouais. Mm. Parce Ouais, que... ça dépend. Ouais, de toute façon, il y a tout. Je pense qu'il y a tous les aliments dans les Aes Sedai, hein, mais Grave. Oui, tout à fait, mais Moiraine, c'est... Alors, pour resituer, c'est une Aes Sedai qui est clairement le personnage principal de la série. Pour l'instant, je pense que ça change, je pense, petit à petit. Et qui a une mission, empêcher le Ténébreux de gagner, tout ça. Le ouais, elle est truc, proche de c'est... Dumbledore, hein, donc faut Ouais, que mais il y a un truc... Déjà, elle est beaucoup plus facile à se faire détester que Dumbledore par le grand public. Parce qu'elle est... Il y a parce que c'est une un femme. truc intéressant... Bravo Marjo. J'aime cette intervention. Bravo Marjo. Ouais. Pour moi, enfin, Moiraine, dans la série, je parle vraiment de la série, il y a quelque chose où elle passe au travers de ce que pensent les autres. Ou plutôt, c'est pas vrai. Elle essaie de mettre de côté, elle essaie vraiment cette façon de faire, où elle essaie d'oublier ce que pensent les autres pour être dans son but, dans sa mission, dans sa cause, qui transcende tout, qui détruit tout. Et il y a ce côté très, à mon avis, assez complexe pour le personnage en lui-même, c'est que elle est convaincue, elle sent les sentiments des autres, mais elle fait tout pour ne pas les sentir parce qu'elle pense que ça empêche sa mission. Elle ressent les sentiments des autres, elle essaie de les mettre de côté, ce qui n'est pas une bonne idée. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, je faisais la boutade, mais en vrai, Dumbledore a quand même une énorme empathie, même si Oui, c'est pour ça que pour il moi, il la met rentre de en côté. bon. Hein. Mais Moiraine, moins, quoi. Enfin, elle fait... Moiraine, c'est quelqu'un qui se bat pour le bien, mais qui est incapable. Enfin, après, empathie, ça dépend. Dans le sens où je pense qu'elle est empathique sur le point qu'elle ressent les sentiments, mais elle fait tout pour ne pas les ressentir. Et pour moi, elle est neutre bonne, Moiraine. En Je réalité. sais pas, en fait. Pour moi, elle est neutre bonne. Elle est pas chaotique parce qu'elle est très calculée, elle calcule beaucoup, elle est très réfléchie. Après, en effet, elle est pas loyale parce que, enfin, elle est pas loyale. En réalité, toutes les Aes Sedai seraient loyales parce qu'elles sont loyales à la chair d'Ambrylline, mais elles s'en bat les couilles de la chair d'Ambrylline, genre littéralement. Elle n'est pas loyale parce qu'elle fait passer son plan, même si elle a un plan. Ouais, c'est son plan au-dessus des ordres. C'est son plan au-dessus des ordres. Tracé. Donc je pense que chaotique, c'est important sur ça marche parce qu'il y a cette idée vraiment qu'elle transcende aucune règle, aucun tabou, aucun truc ne pourra l'empêcher si elle pense atteindre son objectif grâce à ça. Tu penses pas neutre, toi? Tu mettrais plus chaotique que neutre bon? Je mettrais soit chaotique, c'est sûr, chaotique bon, chaotique neutre, j'en ai absolument aucune idée. Ok, bah chaotique bon, allez. Et moi je mettrais Dumby en neutre bon, hein, en vrai. Parce qu'il est d'une profonde bonté. Mais il peut pas être en même temps même endroit qu'Harry, c'est trop bizarre. Ouais, je sais, mais bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Le problème des alignements de Donjons et Dragons, c'est déjà qu'il n'y a qu'à 9, moi je dis. Oui, il devrait en avoir 10 000. À l'intérieur, il y a forcément des petites cases. Alignement en 3D qu'il faudrait. Vous voulez que je monte Dumbledore? On lui donne... Non, pour l'instant, laisse-le là, il nous reste 1 heure, faut qu'on avance. Allez, on va passer à Hermione. Bah, easy. Alors. Et ben justement du coup, enfin voilà, comme on parlait tout à l'heure de Harry qui ne pouvait pas être tout à fait dans loyal bon, je pense que Hermione c'est un bon exemple de loyal bon. Alors oui, des fois elle va effectivement se dire il faut défier les règles stupides, mais sa volonté propre c'est quand même de enfin il y a quand même cette idée d'avancer avec les règles et je trouve qu'on le voit aussi quand dans les derniers tomes, quand elle dit qu'elle voudrait bosser au ministère avec la justice, faire un peu de bien dans le monde et que ça va devenir ce canon de elle bosse au ministère de la justice magique. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ça. C'est en fait, elle devient ministre de la magie. Enfin, il y a ce côté agir, utiliser les institutions de nouveau pour faire le bien et croire aux institutions pour avancer. Et si les institutions et les règles sont pas bonnes, et bah plutôt que de les juste être un Harry et dire on va juste détourner les règles, quoi. Enfin, on va pas. Hermione, elle va vouloir les changer parce qu'il faut que j'adore la phrase de Chris. Chris, il a tout résumé, Hermione. C'est une putain de syndicaliste. C'est ça. Oui, mais oui. Elles fondent un syndicat. Ouais, mais alors. D'ailleurs, fait un truc super important sur elle crée la SALE, oui, c'est clairement quelqu'un qui croit aux règles et qui, mais quand les règles effectivement ne lui correspondent pas, qu'elles doivent protéger.
Enfin, C'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, Et niveau donc, je crois pour moi, c'est pardon. un très bon exemple de loyal bon. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est loyale en partie, mais que là, le truc du CVL, c'est que techniquement, si on devait respecter les lois, je suis pas sûr que le syndicalisme existe chez le truc de la magie. Parce que la magie, c'est quand même des gros cons. L'histoire de la magie. La magie en elle-même Tout le monde l'apprend. est raciste. Oui, tout La- le monde l'apprend la pour une magie folle est quand elle raciste, fait déjà, la globalement. SLE. Hein. Mais- On vous renvoie à tous nos épisodes d'Aspic où Oui. on parle vraiment de à quel point le système des sorciers a sa base en fait, rien que sur C'est son profondément fondement de. inégalitaire et raciste et dominateur. Je sais même pas Bah, comment en fait, on c'est compliqué parce qu'il y a l'histoire du secret magique qui du coup impose une espèce de. Mais Oui. bref, c'est un autre débat. Aria, Non, débat. C'est la culture de la Aria. puissance. Aria. Oh, Aria, c'est pas simple parce que Aria pour est moi, chaotique déjà. voilà, chaotique. Elle est chaotique. Aria est chaotique. On aimerait ne pas qu'elle le soit, mais elle est chaotique et elle est même dès le début. C'est-à-dire, ne serait-ce que le fait qu'elle suit, c'est une fille qui ne voudrait déjà pas être une fille, elle voudrait être comme ses frères. Donc déjà, elle est pour une jeune fille dans le monde du trône de De Game fer of de Thrones. Westeros et chaotique. Et après, le problème d'Arya, c'est qu'on l'aime bien et on veut pas qu'elle soit mauvaise. mais elle est pas bonne. Mais elle est pas bonne non Ouais. plus. Donc, Elle a pas des motivations vertueuses en fait. Arya, c'est vengeance. I am the vengeance. I Voilà. am the night. Je suis Batman. On va dire qu'actuellement, la vengeance, tu as très bien dit, c'est son envie, c'est son leitmotiv, et elle ne suit que ça. Donc, en fait, elle est impulsive, imprévisible, c'est la définition du chaotique neutre. Et en fait, elle agit selon son envie, se venger, et elle fait tout pour ça, quel que soit le bien ou le mal, parce qu'elle tue des gens qui ne méritent pas d'être tués. Oui. Voilà. Donc, on revient sur chaotique neutre pour moi. Ouais, Chris se rappelle que dans leur podcast, il la compare à Batman et donc Monte Cristo et ouais. Ça, il faudra que j'en parle avec toi, Chris, parce qu'en effet, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais en fait, c'est Batman. Enfin, genre, Bah oui. Oui. Batman, oui, c'est le modèle de. Monte Cristo, c'est de- Batman. Monte Cristo, ça Monte reste- Cristo qui est le modèle de Batman plutôt. Mais... Oui, totalement. Oui. Oui, parce que. Oui. Bon bah c'était Gandalf. pour Arya. C'était court. Gandalf. Alors, vous ne passerez pas, hein, mais vous ne passerez pas les mauvais, du coup. Mais Gandalf n'est pas chaotique. Gandalf Non. n'est pas loyal. Gandalf est neutre. Et Gandalf est. Alors, au départ, je pense, Gandalf est neutre pur. Il n'est pas indécis. Il balance l'aventure et il laisse un peu ses personnages se débrouiller. Sauf que, en réalité, il est d'une profonde bonté. Il a un profond amour pour les petites choses et les petits êtres. Ouais. Il a une très grande compassion envers Saruman qui pourtant a trahi. Ouais. Il est. Dumbledore, c'est les mêmes, il faut qu'ils restent ensemble les deux. Et non, non, parce non, que non, c'est non. pour ça que pour moi Dumbledore vend notre bon aussi, parce qu'il est copié-collé de Gandalf jusqu'au tome 7. Et en fait, Gandalf, lui, c'est la neutralité bonne. Il ne cherche pas à renverser un système, il ne cherche pas à non plus juste entrer dans le système et dire avec. Il cherche en fait à pousser les billes dans la bonne direction. Et ça, c'est aussi il va mettre Aragorn sur le chemin de la royauté, il va mettre Frodo sur le chemin de la destruction de l'anneau. Il a énormément de compassion envers les êtres vivants. C'est pas un junkie, même s'il aime beaucoup l'herbe à pipe. Et il prend le temps envers les choses. Et il serait là où Radagast serait chaotique bon, parce que Radagast ne fait que ce qu'il a envie, et Saruman deviendrait loyal mauvais, parce qu'il est très fidèle à son système de valeurs. Gandalf, c'est vraiment Olorin, c'est vraiment la neutralité bonne. Je pense qu'il y a un commentaire que j'ai trouvé très bon, c'est de Lantaelen, notre pur, qui tend vers notre bon, mais dans le sens qui est devenu notre bon. C'est que d'une certaine façon, pour moi, j'attends qu'on me dise que c'est peut-être faux, hein, les Istari en général, c'est vraiment cette idée, et ils sont venus pour rééquilibrer le monde. Et pour moi, c'est les mentors, en fait, qui doivent être notre bon. Tu vois, ceux qui veillent, ceux qui doivent observer, ceux qui poussent leurs héros dans la bonne direction. Après, on n'a pas de bol, nos 3 héros sont des neutres bons. Mais dans tous les cas, en réalité, les mentors sont censés être dans la même catégorie. Bon, il se trouve qu'il y a un tome 7 qui détruit Dumbledore, et il se trouve que Moiraine peut être une connasse. Moi, je parle vraiment du côté pour Gandalf avant.
pas dans le Seigneur des Anneaux. Pour moi, il est pour moi, je suis totalement d'accord, il est neutre bon, mais je trouve ça intéressant, tous les easter eggs qui sont censés être, pour moi, des neutres purs, dans le sens rééquilibrer le monde. Non. Et j'ai dit une connerie. Ah non, ouais, parce que du coup, les Istari sont envoyés pour lutter contre Sauron. Donc déjà, ils s'opposent sur le champ du bien. Oui, bien sûr, mais ils sont envoyés contre Sauron parce que Sauron gagne. Pas parce que s'il n'y avait pas eu Sauron, ils n'auraient pas envoyé. Ah non, Sauron est plus là à ce moment-là. Sauron, il est faible, hein. C'est juste pour prévenir la menace du retour. J'ai rien dit, d'accord. C'est juste dire, Sauron va revenir, on envoie 5 Gush qui sont pas trop mal, et ils doivent se débrouiller pour que Sauron ne revienne pas. Je note, d'accord. Voilà. Je pensais que Sauron était déjà puissant et que c'était justement pour rééquilibrer, d'accord. Non. Donc, ça vous va comme ça? Oui. Ouais. Perrine. Il n'est pas d'accord avec lui-même. Ouais, c'est compliqué, Perrine. En fait, au début, j'ai mis. Ouais, est-ce que ça va être vraiment intéressant, Perrine? Bah, en fait, ouais, parce que. Je l'aime d'amour, Perrine Aïbar. Franchement, c'est le GOAT des trois. Il est trop cool. Pour le coup, je vais mettre un classique, c'est vraiment un truc où je ne m'aurais pas mis pareil dans les bouquins et dans la série pour l'instant. Parce que dans la série, dans les bouquins, sans spoiler, il est bon. Hein. Dans la série, je suis un peu moins. Il est plutôt bon, mais moins évident. Enfin, c'est personnel. Il sait pas trop. Enfin, moi, j'ai l'impression que dans la série qu'il sait pas ce qu'il doit. Enfin, nous aussi, il sait pas ce qu'il doit faire. Quoi. Il est complètement perdu. Il sait pas comment. Enfin, il est complètement paumé. Et un peu comme Rand, en fait, ils subissent tous là, tous les quatre, ce qui leur arrive. Intrigue. Alors, Matt de manière un peu différente, mais il y a quand même. Enfin, ils sont un peu. J'ai l'impression que c'est un loyal bon qui manque de repères. De confiance en lui. En gros, c'est. Ouais, complètement. Il est très loyal, fidèle. Je suis totalement d'accord. Loyal, il est fidèle. C'est le plus fidèle des trois, hein, pour le coup. Hein. Mais totalement. Là, il n'y a aucun doute sur la loyauté de Perrin, dans les bouquins aussi, par exemple. Même trop loyal à un moment, pour moi. Il aurait dû abandonner. C'est un peu, ouais, dans le sens, comme on disait par rapport à Hermione, mais là, c'est un peu genre. En fait, il est à l'aise que quand il est dans un contexte où justement le système, les lois, etc. lui conviennent. Parce que sinon, il est perdu, quoi, en fait. Et il va avoir du mal. Et puis, en fait, il est un peu... Enfin, voilà, le fait on le voit dans la série, qu'il est hyper intéressé par les Zingari. Zingari, c'est ça? C'est Zingari et Zingaro au singulier. Les Tuathan Ouais, Tuathan. Enfin, du coup, il y a ce côté, genre, dans un idéal, il aimerait bien être ça, mais en même temps... il l'est pas. Ça correspond pas à... Enfin, ouais, il y a toujours cette... Il est vraiment obsédé par... Qu'est-ce qui doit être le système parfait, un peu, sans être complètement idéaliste, mais il sait les limites de l'idéalisme, c'est ça qui est un peu... Une petite expression qui revient presque trop souvent dans le bouquin, mais qui, pour moi, qui est important pour Perrin, c'est est-ce qu'il doit choisir le marteau ou la hache? Est-ce qu'il doit être la hache qui défend, mais qui aussi est agressive, ou le marteau qui construit? Enfin, qui forge. Et c'est vraiment une dualité qui l'obsède. C'est vraiment quelqu'un qui a un dilemme absolu tout le temps, presque trop longtemps dans les bouquins, mais qui le forge. Et quelqu'un qui... Mais il ira pas contre le système, ni sera dans le système non plus. Tu vois, il est loyal envers ses pairs, il est loyal envers son clan, il est loyal envers... Je vais pas spoiler, mais il y a un événement du tome 13 qui pour moi me le dit loyal. Absolu. Tu vois, Eka, je pense. Oui. Non, c'est faire. Moi, je veux bien un loyal. Je vais le mettre loyal aussi parce que dans la série... En fait, je pense que Jordan, il s'est dit, mes 3 personnages principaux sont bons, mais chacun dans un alignement différent. C'est pas faux du tout. J'amène Matt tout de suite en chaotique bon. Ah bah tiens, voilà. Coton. Chaotique bon qui, dans la série, est convaincu qu'il est pas bon. Et comme dans les livres, même c'est pas pour la même raison. Oui. C'est marrant, ça. Il se voit comme un connard, en fait. Il se voit comme un connard. C'est ça qui est drôle. Il n'y a pas plus gentil de personne qui se prend pour un connard. C'est l'inverse de beaucoup de monde, d'ailleurs. Oui, c'est ça qui est trop chou avec Matt, quand même. Il dit, mais non, je suis pas quelqu'un de bien fait. Mais si, t'es quelqu'un de bien fait. Mais non, je suis pas quelqu'un de bien fait. Ce qui est génial, c'est que c'est tellement rare. C'est juste relou. On a réveillé tout le fan club de Matt dans le chat. Ah oui, en effet. J'avais peur qu'on n'arrive pas jusque Matt. Vous avez vu comment j'ai court-circuité l'ordre. Drago Malfoy. Juste une petite petite point sur Matt, parce que vu qu'on l'a court-circuité. Oui.
roman, en partie une infa qu'il a lu, Matt n'existe pas avant tome 3. Voilà. Oui. Non, mais je suis d'accord, en réalité. Mais c'est une précision importante pour Matt. Oui, c'est vrai que là, comme on s'est limité à toute la période jusqu'où il n'existe pas. Voilà. Donc il est, enfin. Mais c'est pour ça que je C'est préfère vrai le que dire. Voilà. il y a le switch qui arrive du coup à la fin de la saison 2, mais on n'en a pas encore les conséquences, quoi. Mm. Vivement la saison 3. Bref. Oui. Allez, Drago Malfoy. Drago Malfoy. Je participe. Alors, Drago, je trouve que Chris, c'est alignement pas... petite guap. C'est ça. Alignement petit merdeux. Voilà. C'est ça. Alors, du coup, je trouve que Drago, on a, enfin, en fait, bon, comme tous les personnages d'Harry Potter, on parle beaucoup quand même de personnes qui sont très jeunes. Et pendant, enfin, voilà, il a été élevé par des mange-morts, par des personnes aussi, enfin voilà, qui sont de sang pur et qui ont voilà cette fierté, etc. Mais je trouve que enfin voilà, ça reste quelqu'un d'assez détestable et qui se comporte de manière extrêmement problématique à plein de moments dans la série. Mais Réa, bouge-toi les oreilles, ça, tu te fais du mal. mais je trouve que on voit que quand il est vraiment en mesure de faire le mal, il va pas aller vraiment faire le mal. Enfin, on voit bien que il est complètement désemparé quand il se retrouve à devoir travailler pour Voldemort, que quand il a failli dénoncer, enfin, il aurait pu dénoncer Harry au Manor Malfoy quand ils sont arrêtés par les rafleurs, il le fait pas. Et je pense que ce n'est pas quelqu'un de profondément mauvais. Je pense que du coup, j'aurais tendance à le placer dans chaotique neutre, dans le sens où il y a ce côté assez imprévisible qui agit selon ses envies, parce que c'est aussi clairement la façon dont il a été élevé, c'est un peu tu es supérieur par plein d'aspects, et donc tu fais un peu ce que tu veux, et les gens autour de toi n'auront qu'à faire avec. Et donc je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est par deux profondément blondinets, égoïste. là. Ouais. C'est quelqu'un Ça me fait rire ce qui est trio. profondément égoïste, mais je pense que c'est pas quelqu'un de profondément méchant. Et qui ne sait pas forcément, et voilà, qui sait pas bien s'entourer aussi, je pense. Donc voilà, donc j'aurais tendance à me mettre dans chaotique neutre. Drago, c'est la reproduction Ah. sociale aussi sur pas mal de points au début. Aussi. Ouais. Oui, Mais même oui, mais c'est ça. en vrai, tu vois, genre, beaucoup de gens tentent à rédempter Malfoy sur le dernier tome, notamment, et même sur le 6e, où on voit un peu sa détresse, etc. Bon, c'est un sale merdeux, un bully pendant 6 tomes. D'accord. Mais c'est pour ça que je le mettrai jamais dans un truc bon. Enfin, Ouais. vraiment, je pense qu'il y a. Non, Chaotic Note, c'est très bien. C'est voilà, je pense que c'est pas. C'est effectivement, il sera jamais quelqu'un de vraiment bien, mais on voit bien la différence par Il rapport. sera jamais vraiment par rapport mauvais. aux autres. Et C'est ça, Harry, c'est pas lui fait du ce bien, que j'ai- en réalité. Harry lui fait du bien. Ah, t'as tous les fans de Drarry qui sont en train de mourir quand tu dis un truc comme ça, tu sais. Non, mais La sœur, on a le problème. je déteste ce personnage. Moi, les mecs qui écrivent du Dramion, enfin, les personnes qui écrivent du Dramion n'ont rien compris ni à Drago ni à Hermione. Donc, enfin, bref. C'est un raciste. mais C'est mieux que du Dramion. En fait, il est raciste. Et pour moi, cette caractère. Et je pense que ça, quand tu vis dans un milieu de reproduction sociale aussi élevé, c'est un truc qui ne s'en va pas. Il est profondément raciste. Et en fait, je pense que c'est un peu de la même manière que Dudley, en fait. Où Dudley, on voit qu'il y a aussi une énorme reproduction sociale qui se fait, et que quand t'es très jeune, et que surtout quand on t'a mis dans cette position-là, tu vas copier parce que que j'ai des privilèges, c'est un grand sujet. Mais on peut voir que au final, il y a des petites lueurs d'espoir, et voilà. Du coup, je pense que voilà, chaotique neutre, ça colle bien. Sandor Clegane. Ah, le Hound. Ouais. Vous remarquez quand même où sont placés tous les personnages de Game of Thrones, quand même. Oui, C'est la moitié inférieure du tableau. Vous êtes vraiment... Dans les méchant. Je pense qu'il est Voilà. dans les bons. Après, tu vois, t'aurais mis Non, Eddard. il est pas bon. Non, Il est pas bon. T'aurais mis Eddard Stark. Oh. T'aurais mis Eddard Stark, j'aurais mis en loyal bon.
Loyal mais bon, c'était oui, pas oui, oui. évident. Mais, Rob aussi, hein, Rob, il serait dans les bons. Oui, Rob serait dans Loyal les bon, bons. Loyal. ouais. Forcément Oui, Loyal bon, à cause un de Stark, oui. Tom Rick. Oui, les Non, Stark non. iraient dans le. À part Arya qui est psychopathe, ils vont tous dans le bon. Non, pour revenir à Sandor, il était loyal neutre, dans le sens il avait un ordre à respecter qui était l'ordre qu'on lui imposait et il le faisait de façon sans sentiment, sans rien. Il a tué quand même pas mal de monde. Bah, Sans pas mal de vraiment monde. le vouloir, mais sans être très triste non plus. D'ailleurs. Et il devient chaotique Oh, un neutre détail. parce que quand il s'enfuit, quand il a le switch, il Ah oui, devient, il est impulsif, et là il s'écoute lui-même, et il est chaotique neutre après. Pour moi. Ah. Ça me va. Ça me va Non, vraiment. ça me paraît, ouais. Toujours super Ouais. simple, et les personnages, je reviens, on place les personnages Game of Thrones toujours au même endroit, et même où il n'y a pas trop de débat sur nos personnages, parce qu'en fait ils sont complexes, mais c'est simple à les placer. En fait, Ils sont tous obnubilés par eux-mêmes. En Voilà. réalité, ils sont tous chaotiques. Oui, Ouais, puis oui. c'est aussi une saga c'est aussi une saga qui où vraiment le développement des personnages est au cœur, et le développement de la moralité des personnages est au cœur de l'intrigue. Tu vois, par rapport à d'autres, au Seigneur des Anneaux, où il y L'intrigue a est plus vraiment complexe. ce côté où c'est ça qui porte l'intrigue, c'est les personnages et leurs choix et comment ils animent tout ce qui se passe autour d'eux. C'est vraiment donc je comprends qu'on ait plus de matière et moins de débats, du coup moins d'incertitudes par rapport à un Dumbledore, par rapport à voilà. Oui, Brienne va en loyal bon. Brienne va en loyal bon. On n'a pas Mais mis de Brienne, loin. c'est trop facile. Tu parlais des doigts de Ned. Eddard. Ned, Ouais. il est tellement loyal bon qu'il en devient chaotique. Il dépasse, il pète le truc, il fait le tour. Sauf que quand il pète le loyal bon, il en meurt. Oui, voilà. Tu vois, sa sanction pour sortir de son alignement de base, c'est mourir. Ah bah, ça déconne pas chez nous. Ouais. Alors, juste une petite aparté avant de continuer. On va lancer notre deuxième tirage au sort. Du coup, pour le lot, j'ai lu. Donc, soyez prêts dans le chat. Toujours le même principe avec point d'interrogation Waffle, R-A-2-F-L-E. Alors, attendez que... Raffle, ça y est, c'est parti. C'est bon, c'est parti. Alors, Galadriel. Bah là c'est facile. Alors en vrai, j'ai envie d'être un énorme. Alors, si on prend la Galadriel du Seigneur des Anneaux, c'est du neutre bon. Ah ouais. C'est du neutre bon. Elle est fondamentalement bonne. Elle vise le bien. C'est une haute elfe. Elle vise à ce que le mal soit vaincu, etc. Chez Tolkien, la neutralité, ça n'existe pas trop. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, dans Seigneur des Anneaux. Par contre, si je prends sa version du premier âge, où elle est jeune, c'est une petite connasse, clairement. C'est une femme qui rêve d'avoir son propre terrain à dominer, à contrôler, à avoir, qui est un peu fougueuse, impulsive, qui suit, mais par volonté de faire quelque chose de ses mains, quoi. Et en fait, alors beaucoup voilà, c'est qu'elle est comparée quand même à son oncle vénérable. La version Ring of Power s'approche très fortement de la version premier âge, Berg. Hein. Oui. Elle est pas mauvaise, qu'on soit clair. Galadriel ne va jamais vers le mal, elle va vers le neutre ou le bon. Donc la version du Seigneur des Anneaux, donc la version de Cate Blanchett va vers le neutre bon. Ça, tu peux la laisser. Mais juste pour faire chier les fans de Galadriel, parce que moi j'en ai marre qu'on la compare à son illustre oncle qui est bien meilleur qu'elle, mais qui lui serait forcément classé dans le neutre mauvais. Du coup, pour moi, elle aurait été chaotique. Chaotique bonne, peut-être, chaotique neutre, pire. Mais au premier âge, elle aurait été chaotique neutre, puis elle serait avancée vers le neutre bon. Voilà. C'est parce que l'époque qu'on connaît dans le Seigneur des Anneaux est très blanc-noir. Déjà ça, puis on ne le voit que du côté des bons. Oui, on n'a pas on n'a pas de point de vue des personnages maléfiques comme dans toutes les autres sagas, parce que même je crois qu'on a quelques chapitres du point de vue de Drago plus ou moins
en réalité, bon, je parle pas du Trône de Fer où là la pléthore des personnages permet d'avoir du point de vue des personnages qui sont des vrais débiles et des vrais méchants. Et pareil pour la Roue du Temps où on voit les personnages mauvais en action et on voit leurs émoluments. Galadriel, on ne voit que sa position dans le bien, elle est profondément bonne dans Le Seigneur des Anneaux, mais voilà. Alors, Celebrian, elle le fait parfois. Dans certaines versions de Tolkien, elle a buté des gens. Est-ce qu'elle aurait tué des bébés orques? Est-ce Non. que Galadriel aurait tué des bébés orques? Par contre, elle aurait pu donner l'ordre au premier âge. Ça ne lui aurait posé aucun problème. Bon, on la laisse. Ouais, on la laisse en notre bon, c'est la version de Kate Blanchett. Ouais. Puis j'ai pas envie de me faire défoncer par Tolkien Deal quand je vais retourner sur le Discord. Bravo Fourbelune qui a gagné du coup le deuxième tirage au sort pour le lot J'ai lu. Donc Un jour de nuit tombée, tome 1 et 2 et L'œuf de dragon. Donc bravo à toi. Alors, petit aparté, à la base, on voulait passer la dernière demi-heure à faire des classements à l'intérieur de nos alignements. J'avais le temps. Ouais, non, mais en fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est pas plus intéressant qu'on continue à... Ouais, parce c'est qu'au plus final, intéressant. est-ce On va qu'on a faire les vraiment envie bonus. de... On va continuer, je pense. On a vraiment envie de délire le meilleur neutre bon de le plus Non. neutre bon des Non, neutres on va bons. pas, Je pense non, pas non, que ce non, on va soit- pas les reclasser. Vaut mieux faire plus de personnages et Oui. on reste là-dessus. Oui. Ça vous Ouais. va? On va faire les bonus, Allez. ouais. Ce sera plus Très bien. intéressant. On continue. Mais il restait encore un là dans la liste. Alors qu'on non, a parce que pas c'est encore Matt, fait. Non, mais mais de qu'on toute a façon, monté directement. Ah oui, donc, vous avez remplacé Liam oui. Green. Donc là, De toute c'est façon, je sais pas si vous avez vu, on a encore tout ça. Hein. Donc, Oui, il y a du temps on encore. a de quoi. Et on va pas tout faire. Je pense pas, on n'aura pas le temps, mais on peut en faire. On peut continuer. Allez, on jusqu'à essaye ce que- de prendre 2 Allez. minutes ou 3 à chaque fois pour que ça aille vite et qu'on puisse Bah, tous les faire si Bon, possible. après, c'est intéressant de débattre. Donc, si on en fait moins et qu'on débat, c'est pas. Il Oui. nous en restera pour la prochaine fois. C'est le grand débat. Liandrine. c'est là. Alors, petite intro déjà, qui est cette charmante blonde? Alors, là, précision directe, que version série, parce que la version livre est nulle. Voilà. Ouais, la version série est bien meilleure. Je suis d'accord. C'est une des grandes réussites de la série, Liandrine. Plein de trucs qu'on voit bien dans la série, ça c'est une réussite absolue. Donc, maintenant je sais pas quoi dire d'autre. Liandrine, c'est une Aja rouge. Alors l'Aja rouge, ce sont l'Aja qui font respecter l'idée que les hommes n'ont pas le droit de canaliser parce qu'ils deviennent fous. Donc elles voyagent et elles font la justice en fait. Sur ce point-là, elles font respecter la loi. En même temps, souvent, on voit directement dans la première saison 1, elles vont outre la loi de la tour quand la fin justifie les moyens pour abattre leur cible. On le voit très bien avec le dragon, le faux dragon dans l'épisode 4. Le truc, et là c'est important, saison 2, si vous l'avez pas vu, fermez les yeux si vous les oreilles, c'est une suppôt des Black ténèbres. Aja. Voilà, Black Aja, effectivement. Donc elle travaille pour les grands méchants. Et voilà, et elle travaille pour les grands méchants. On n'a pas encore, dans la série, on ne sait pas exactement encore pourquoi. Il y a un truc avec son fils, qui est vieux, enfin voilà. Mais voilà, c'est trop compliqué à aller plus loin parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Elle est dans le camp des méchants. Ça, c'est sûr. Mais Il y a elle ce a côté- beaucoup de... Enfin, Elle a beaucoup de loyauté en fait. Ouais. Oui. elle a beaucoup de loyauté, mais en même et- temps, elle se fait, Et elle est elle se déchirée fait par sa loyauté. manipuler. D'un Enfin, côté, c'est elle pas non twist plus un de gaieté de cœur qu'elle est du côté des méchants. Mais elle fait des actes qui sont mauvais. Hein. Je rappelle, selon les champs morales, l'Aja rouge est mauvais. Hein. Enfin, clairement. Est-ce qu'ils sont si twist un peu, mauvaises que justement, ça? le Parce système. que Elle twist un peu le Et système voilà. pour obtenir ce qu'elle veut, et donc c'est, enfin Ouais. pour moi, vraiment l'utilisation comme ça du système de rejoindre Black Aja, etc. C'est du coup, ça serait plus dans le loyal mauvais. Oui, Ouais. c'est ça. Pour moi, elle est loyale mauvaise. En fait, elle est fidèle à son système. Et un exemple. Et elle a ce côté un peu, ouais, c'est un peu, elle vend son âme pour une cause Ouais. qu'elle pense juste, enfin qu'elle pense On sait pas en fait. pas C'est le vraiment qu'elle problème. pense juste, c'est plutôt pour pour un acte un Le peu, problème, ouais, quand même un peu c'est qu'on sait pas en égoïste, fait. parce que bon, On- c'est- Le truc, c'est que dans la série, on n'a pas encore d'explication précise de pourquoi elle est Ouais. Black Aja. Mhm. On sait pas pourquoi. Dans le livre, on saurait, mais on n'en parle pas. Dans la série, c'est pas encore clair, pour moi. Et ça, pour moi, c'est pour ça que c'est compliqué à la classer, c'est qu'on n'a pas encore toutes les infos de la substantifique moelle de pourquoi elle est du Black Aja.
Donc, Ouais, pour moi, c'est pour savoir est-ce que c'est du neutre mauvais ou du loyal mauvais. En gros, c'est un peu. j'aimerais bien mettre loyal parce que c'est la personne qui a des dilemmes de loyauté. Moi, je trouve que loyal, c'est bien hein, pour Oui. Leandrin Là, Sedai. Oui, parce qu'elle est pas motivée. Enfin, elle est pas égoïste. Pas l'impression quand même. Un petit peu, mais ouais, mais non, c'est neutre, lié enfin, à des non, mais valeurs, à faudrait des qu'on reparte le débat, ouais, avec EDF. Mais maintenant, c'est mais elle compliqué est un peu et égoïste effectivement, totalement. l'histoire avec son fils, tout ça, c'est quand même une C'est touchant, motivation hein. qui est pas Mais Mmh. mais autre exemple, c'est quand elle livre Nynaeve, dans la saison 2, Mmh. c'est pas beaucoup, il y a ce côté, on voit parce que c'est vraiment ce que j'ai trouvé excellent, c'est que vraiment elle a une loyauté envers Nynaeve. Dans le sens où elle apprécie Nynaeve, elle se sent et le fait qu'elle doive la livrer, on sent que ça la fait mal, mais elle est obligée et elle le fait parce que c'est la règle, bon, parce que la Jet Noire, quand tu fais pas, tu es mort aussi, hein. Oui. Mais voilà. Donc, je dirais neutre. J'aurais bien mis loyal, mais je pense que c'est quand même plutôt neutre, moi perso. Mais je sais pas. plutôt neutre. Je laisse les autres. Mais je la vois pas, ouais, enfin, compliqué. C'est vrai, petit blond. Enfin, c'est vrai, Bruno, ouais, c'est très bonne remarque. Mmh. Ouais, du coup, je sais pas, je la laisse, Oui, en loyal mauvaise. Hein. On met loyal, c'est pas forcément bon, mais on y va. allez. Elle est pas neutre. Hein. Sirius Black. Oui. Ah, le Enfin, chouchou de beaucoup. Oui, je un sais pas s'il y a personnage trop chouchou. de peut-être trop de Ouais, débat. je pense qu'effectivement, enfin, ça reste quelqu'un de bon dans le sens où, voilà, il fait partie de l'Ordre du Phénix, etc. Enfin, il va se battre, etc. Pour contre Voldemort, avec comme il peut. Mais c'est sûr que c'est pas quelqu'un. Enfin, on le voit aussi sur la période de Maraudeur, c'est que c'est quelqu'un qui aime transgresser les lois, qui aime un peu repousser les limites. Je veux dire, bon, ils deviennent animagus alors que enfin, de manière non enregistrée, ce qui est complètement interdit. Enfin, donc pour moi, je ne mettrais pas du tout dans Loyal Bon, et je pense qu'effectivement, le côté chaotique, dans le sens, il sait pas non plus bien montrer son amour à Harry comme il le faudrait, et comment peut-être il a pas forcément les outils enfin, pour communiquer, Bah, il est très comme beaucoup de impulsif personnages. aussi, il y a le côté, Oui, il est très impulsif, mais bon, après, il y a aussi voilà, le trauma de 12 ans en prison, hein, qui est pas anodin, et qui impacte aussi, je pense, beaucoup sa façon de communiquer et d'agir. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qui auraient pu et se même passer avant différemment si Azkaban, parce que était. son réflexe quand il apprend, la trahison de Peter, c'est d'aller traquer Peter. Enfin, Oui, il aurait pu il pète un câble quand même, à ce moment-là, oui, 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 mais et il s'en prend à lui, enfin voilà, il va être accusé de meurtre, à tort, mais, mais du Ah coup, non, oui, je ah, c'est il y pense en a que, pas. qui le enfin, Attention, comparent avec Arya. c'est pas Aria. C'est pas du tout Aria. On n'est pas dans la même vibe. non, non, pour moi, c'est pas du tout Arya. Parce qu'il renonce à la vengeance, hein. Oui. Et il a pas besoin Oui. de beaucoup on le force trop pour renoncer à sa vengeance. Enfin, Harry, elle lui dit 2 mots, c'est bon, quoi. Après, c'est Donc Harry. Harry, c'est le Deus Ex Machina du bouquin. C'est pas oui, faux. mais Et je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que pour moi, Sirius, c'est l'embodiment du chaotique bon dans Harry Potter. Oui, C'est-à-dire, je ne fais que ce que je veux. Le système, j'en ai rien à foutre. Déjà, en plus, tu vois, quand il râle, quand Dumbledore lui donne des ordres en disant reste au Square Grimaud, arrête Ouais, de ouais, c'est vrai. sortir. Il en veut pas. Enfin, lui, ce qu'il veut, c'est être dehors, c'est faire la fête, c'est oui. rattraper ses années prises en prison. Après, en même temps, les ordres de Dumbledore, de nouveau, enfin, ils sont faits en prenant absolument pas en compte ses difficultés, les besoins. Enfin, au Oui, fait, bien c'est sûr. typiquement un exemple où Dumbledore, il pense outils. Il voit des gens, enfin, il voit des gens, il voit des outils. Il voit pas des personnes avec des sentiments et des besoins et quoi que ce soit. Et c'est ce qui Donc, va conduire Dumbledore, c'est ce qui va conduire Sirius à la mort, hein, de toute façon. C'est mais le oui, fait que mais Dumbledore bien allait sûr. les Mais donc, maltraiter. du coup, enfin, voilà, je pense que ça joue aussi beaucoup sur le comportement de Sirius. Mais du coup, je pense qu'effectivement, Chaotic Good, pour moi, c'est le meilleur classement pour Sirius. parce qu'il a pas non plus une boussole il a pas non plus effectivement, je vois dans le chat que tout le monde n'est pas d'accord de le mettre dans les bons. C'est vrai qu'il a pas une boussole morale, aussi, infaillible que les autres qu'on a dans la catégorie bon, quoi. Mais Mmh.
Mais je pense qu'elle est moins visible aussi parce que on le voit moins, on le voit beaucoup dans des groupes, mais le simple fait, enfin voilà, il s'est engagé dans l'ordre de Phénix, enfin, au tout début, enfin je veux dire, ils sortaient à peine de l'école, ils avaient 18 ans, ils se sont tous engagés dans la guerre, enfin je pense que en fait c'est tellement évident pour lui aussi, c'est le côté enfin très Gryffondor aussi, hein, je fonce dans le tas, je réfléchis après, Après, quand je vois notre trio là de chaotique bon, je trouve que Sirius, il est vraiment entre les deux, quoi. Il a un côté mat et il a un côté Moiraine. C'est vrai, donc on peut classer entre les deux, ouais. Ouais. On a dit qu'on le ferait pas, mais ok. Juste parce que voilà, mais ils sont tellement beaux gosses. Moi, je trouve que quand même c'est la meilleure ligne pour l'instant, c'est les neutres mauvais. La meilleure ligne, franchement, c'est le triumvirat des vainqueurs. Je trouve quand même les neutres mauvais. Ah non, mais Cersei, elle est tellement heureuse là d'être entourée par cette c'est clair. Alors, si elle a Anatar, elle choisit Sauron, mais tous les jours. C'est vrai. grave. Ah bah oui, Mais complètement. elle le fait direct après. Mais même Tom Jedusor, Tom Jedusor jeune, ouais. Junior, quoi. Ouais. Je pense que là, il n'y a pas trop. Il y a John qui demande est-ce qu'il s'engage pour les valeurs ou pour sa famille, ses amis. Un peu les deux quand même, je trouve. Parce oui, mais que, ça reste dans le chaotique, il obéit pas au système. Ouais. Il obéit pas à un système, quoi. Genre, il est pas... Ouais, c'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est Han Solo. Ouais, c'est Han Solo. Quand on parle de... Voilà. Sirius Black, c'est Han Solo. Voilà, c'est tout. Pas tout à fait, parce que Sirius Black, il grandit comme un Drago Malfoy. Il grandit dans... Oui, il arrive à sortir. Instinctivement, ça lui va pas, quoi. Il est vraiment... Merci, James. C'est ça. Et dès que James rentre dans sa vie, mais c'est sa porte de sortie, mais vraiment, c'est parce qu'il le vit mal d'être dans une famille comme la sienne, quoi. Donc, c'est un peu le Drago sur ce coin-là. Et du coup, c'est là aussi où on voit bien la différence entre Drago qui est neutre, parce que voilà, il n'a pas eu cette émancipation à l'adolescence qu'a eu Sirius, quoi. Et il n'a pas été à Gryffondor. Il n'a pas été à Gryffondor. C'est ça. Elle m'éclate. Yoda, on te voit. Hein. Alors, Sansa Stark. Ma queen. On va enfin avoir... Queen. Vengeance du trône de fer qui va être classé un peu plus haut, peut-être, enfin. Ah, moi, je dépasse pas. Non. Alors, pour moi, ça dépend. Alors, on va essayer de défendre Sansa, quand même. Oui, je sais qu'il y en a qui, dans le chat, qui vont nous en vouloir si on défend pas Sansa. Alors, moi, je la mets haut. Hein. Si je la défends pas, concrètement, je pense que je suis viré de l'association. Ah oui. Là. Ah oui, non. Attention. Mais il y a la présidente. Je suis de Nympha, donc oui. Non, là je joue ma vie. Je suis d'accord avec Nympha. On a discuté dans mon live. Je joue ma vie, là, les enfants. Moi, je vous laisse faire tout seul l'alignement. Je ne parle pas pour Sansa, moi. Sinon, Sansa, elle est neutre pure. Oui, je suis d'accord avec ce classement. Parce que je vais le mettre en neutre pur aussi. Dans le sens où. Moi, je pense qu'elle est spontanément gentille, en fait. Non, mais elle est pas. Mais elle est capable. Oui, mais elle peut faire le mal. Elle est pas spontanément. Enfin. Oh merde, non, je parle pas. Non, je parle pas. Vas-y, Chao, vas-y. On te défendra devant Nympha. On fera ça devant Nympha. On t'accueillera si jamais tu te fais virer du mur, t'inquiète pas. Non, elle est pas spontanément gentille, mais elle est pas spontanément méchante en fait. La Sansa est dans un carcan de règles qu'elle définit pour elle-même, et comme elle se définit pour elle-même, tout le monde doit être pareil, tout le monde doit être dans son rôle. Que la société lui impose. Voilà, c'est ça. Oui. Elle n'est pas. C'est-à-dire, si la société lui dit que faut être gentil à ce moment-là, elle sera gentille à ce moment-là. Si la société dit que cette personne-là, tu peux la traiter comme une merde, elle traitera comme une merde. Donc c'est pas la définition gentille. C'est pas le cas. Enfin, je veux dire, quand elle défend le fou là. Le fou, oui, le chevalier. Tardivement. C'est plus tard, c'est beaucoup plus tard. Et c'est parce qu'elle a dépassé son trauma. Elle est plus dans le schéma non, à ce moment-là. Elle est plus dans le schéma de je dois respecter mes règles parce que de toute façon les règles. Voilà. Oui. Alors avant oui. Après en fait elle a aucune force
Elle a aucune force d'agentivité. Tu vois, elle peut pas être agent de sa propre histoire, Sansa. On voit aussi enfin voilà, à nouveau, c'est un personnage qui est très jeune, qui évolue dans un monde d'adulte et une femme à qui on a toujours dit non mais en fait voilà, toi tu t'es là pour sourire et être jolie et c'est faire des enfants à Joffrey. C'est un peu ton rôle. C'est ça et là où Arya elle s'est rebellée toute jeune contre ça, Sansa elle avait accepté cette idée et que voilà, ce serait une lady et c'était aussi ça donc c'est son rêve. je pense que oui c'est son rêve mais elle évolue quand même une fois qu'elle comprend le monde. Je pense pas que c'est quelque chose ça en fait pas d'elle quelqu'un de mauvais d'avoir accepté ça. Pas mauvais. Pour moi, quand je parle de quelqu'un de gentil, c'est que quand ça dépasse. Et je suis d'accord qu'après, avec Dontos, oui. Mais moi, je parlais de la Sansa du début, la Sansa qu'on a. Parce que c'est pareil. Si on va au-delà, je pourrais presque dire la Sansa de la fin du livre, elle est calculatrice. Mais ça serait bas de parler de Sansa comme calculatrice parce que c'est pas l'image qu'on a en général. La Sansa en général, l'image qu'on a n'est pas une personne. Elle serait pas loyal bonne en réalité. Elle serait comme Littlefinger, mais dans le bon côté. Mais pour revenir à ce que tu disais. Ouais, parce qu'elle ne remet pas en cause les règles en fait. Elle reste dans le système en fait. Oui, elle suit les règles. Elle veut pas causer le mal. Enfin, elle veut que tout se passe bien tel que la théorie l'a dicté. Elle veut arrêter de se faire. Elle veut qu'on arrête de lui faire mal sur ça. À la fin, aux Ériers, elle ne respecte pas automatiquement les règles. Elle crée le schéma pour que ça respecte ce qu'elle a besoin. Oui, c'est ça, elle est mal aimée. C'est normal. Elle est mal aimée, c'est la moins Stark de toutes, en réalité. Donc, du coup, elle le sent, ça aussi, tu vois. C'est la moins Stark de toutes, elle subit son carcan social. Sa mère la voit comme un peu sa préférée. Elle est à la fois la préférée de sa mère, la moins aimée de son père. Pas qu'il la déteste, mais voilà, quoi. Enfin, c'est pas le bon rapport qu'il faut avoir avec sa fille. Moi, j'adore Sansa, hein. Moi, j'adore Sansa. Pas le monde et elle est très naïve, elle est comme son père, c'est vrai, du coup. Et du coup, pour moi, elle irait dans le loyal bon. Elle irait dans le loyal bon, en réalité. Même si c'est pas un paladin et un proche chevalier, elle reste dans le système, elle ne le remet pas en cause, elle l'utilise pour faire ses actions. Ses actions sont-elles fondamentalement bonnes? La majorité du temps. En fait, c'est soit loyal bon, soit loyal neutre. Parce qu'elle ne change pas les règles. Je suis d'accord, mais loyal bon neutre, voilà. Alors, moi, je vote pour loyal bon. Qui vote pour loyal bon? Il y a un sondage. Il y a DS qui demande si on veut lancer des sondages. La tombola, si on pouvait la lancer aussi. Ouais. Oui. Oui, la dernière tombola, on peut la lancer. Donc le dernier lot, ça va être pour le lot vaurien de chez Pygmalion. J'ai tenté celui-là. Ouais, pareil. Moi, je les ai, c'est bon. Je ne l'ai pas, mais ils sont très chouettes. Donc ça va être le même principe. Vous allez avoir le petit message sur le chat, toujours point d'exclamation RA2FLE. Une fois que c'est lancé, il faut attendre que ça. Une fois que c'est lancé, ouais, sinon ce sera pas pris en compte. Et quand même, Sansa, c'est le genre de personne, faut sortir de la série, je trouve, pour l'analyser, parce que c'est quand même la fin, j'ai du mal. Ce moment, ça va pas. Ouais, c'est vrai que la fin, c'est vrai que la Sansa de la dernière partie de la série hors bouquin. Elle fait une Dumby. Ouais, mais après la fin de la série, on l'a dit à de nombreuses reprises, il y a des soucis d'écriture. Il y a le souci d'écriture n'est pas que sur Daenerys ou sur Jon, il est sur plein de personnages, ne serait-ce que Tyrion. Et Tyrion, c'est avant la fin de la série en plus. Ouais, c'est même un petit peu avant. Mais c'est des choses qu'on a commencé. Parce que il n'y a pas qu'à la 8 qu'on voit des problèmes d'écriture, mais ça, après, c'est tout autre débat et c'est complexe. Mais disons que Sansa, on la laisse en loyal neutre pour l'instant. Ouais, on va la laisser en loyal neutre. Ouais. De toute façon, ça sera le personnage le plus haut de Game of Thrones pour l'instant. Hein. Mais si je disais Sansa, c'est vraiment Sansa, où ce qui arrive à partir de la saison 5 à Sansa ne peut pas arriver dans le bouquin. Vu ce qui se passe dans le bouquin. Non, on est d'accord. On dévie, on ne peut plus juger. Oui.
Oui, que les Smog. intrigues ont été complètement... J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de Smog. Ah oui, voilà. Un dragon. Mauvais. Il est chaotique mauvais. Il est même chaotique neutre en réalité. Ah bah non, les dragons sont chaotiques mauvais. Pardon. Dans l'univers de Tolkien, les dragons sont chaotiques mauvais. Ce sont des éminences nées du mal. C'est créé par le mal, c'est créé pour détruire, pour faire le mal. Ils ne font qu'à leur tête, ils gardent leur trésor. C'est vraiment genre, j'en ai rien à foutre des autres, il y a que moi qui compte, moi et mon trésor. Et si tu viens me faire chier dans mon trésor, je mets en ruine tout ce qui se passe. Dragon. Gollum est un dragon. J'allais dire, on dirait que le dragon va croquer, que Smaug va croquer Gollum, mais en fait, Gollum est un dragon. Gollum est un dragon. C'est gros loom. C'est gros loom. Mais Eka, ta définition totalement égoïste, totalement je fais ce que je veux. Oui. Sans égoïsme. En fait, c'est la définition qu'on a donnée au début de notre mauvais. Ouais. Oui. Alors, la définition qu'on a donnée au début. Oui, Il a pas de but, le dragon, à part son trésor. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah donc neutre, du coup. Bon, on va mettre en neutre. Il va pas détruire. Il détruit les autres. Au contraire, il détruit pas. Il détruit que si on le fait chier. Ou que si ça l'intéresse. Actuellement, oui. Dans toute son histoire. Ça, je sors. Je connais pas son histoire exacte de Smaug avant le Hobbit, mais avant c'était pareil. Il était vraiment. D'accord, il n'y en a pas. Ok. Parce qu'il pourrait y avoir une histoire que je connais pas. Alors, en gros, il est créé par Morgoth comme tous les dragons. Enfin, en tout cas, il est descendant des cracheurs de feu créés par Morgoth. Et directement, il détruisait rien par nécessité ou par envie, que en réaction. Non, il détruit par envie. Il détruit par envie, d'accord. Oui, clairement. Personne lui a demandé d'attaquer la montagne la montagne solitaire. Il n'a pas besoin qu'on lui demande. Il a juste vu un gros trésor et il l'a pris. Hein. C'est tout. Il a cramé tout le monde, par contre. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il est chaotique. C'est qu'il fait vraiment comme il a envie. Ça paraît chaotique mauvais pour moi. Ouais. Oh, ouais. J'en ai mis d'autres. Et si c'est Benedict Cumberbatch, on dit chaotique beau gosse. Oui, ça fait gagner des points tout de suite. Laissons Yoda choisir. Landféar, comme vous voulez. Ma queen. Chaotique, ce qui est le mieux pour moi. Donc mauvais. Enfin, mais... Chaotique. Ah non, mauvais. Elle peut fait tellement de cons. Elle fait quand même des trucs pardon gratuits des fois. Elle est chaotique mauvaise, l'enfer. Elle peut pas être neutre. Non, elle peut pas être neutre. Et chaotique à mort, surtout quand elle est noyée à la parallèle. Et à part sa fascination pour Rand un peu maladive des fois. Elle est aussi chaotique BG, hein, par contre. Hein, ça, c'est... Elle est très chaotique BG. Oui, carrément. On est d'accord. On fera des catégories, bonus l'année prochaine. Ouais. Carrément. On pourra réinventer l'alignement, clairement. Les tier lists, de toute façon, ça fait rêver. Ouais, non, mais elle, c'est chaotique mauvais à mort. Il y a pas de doute. On va la mettre en tête. Même. Alors, devant je vais juste nuancer, c'est un personnage. Dans la série, aucun doute. Et je vais dire un truc sur les bouquins, mais qui n'est pas un spoil des bouquins, parce que c'est plutôt du lore. C'est aussi un personnage très tragique, puisque c'est peut-être le seul des rejetés qui n'est pas mauvais de base. Dans le sens où elle a été directement touchée par le ténébreux. Ouais, enfin, elle rejoint le ténébreux. Pourquoi ? Parce qu'elle a subi un chagrin d'amour. Hein. Excusez-moi. Un truc de lore, c'est elle qui a ouvert la prison du ténébreux parce qu'elle est archéologue et qu'elle se fait corrompre directement. Avant, elle était plutôt bien réputée, elle a une bonne réputation. Elle a été directement, c'est plutôt Gollum. En fait, c'est comme plutôt Sméagol et Gollum, techniquement. Ouais, elle a été directement en contact du ténébreux. Quand elle a ouvert le bord, elle a été. Avant, c'était une archéologue réputée qui n'était pas connue pour être plus tard. Et d'ailleurs, les réputations qu'elle a d'elle, qu'on a dans les personnages qui en parlent, qu'il avait connus à l'époque, dans un chapitre, à un moment, disaient que c'était quelqu'un de plutôt estimable. Et ils avaient une bonne réputation d'elle. Mais elle a été touchée par le ténébreux. Je pense qu'on a le temps de faire 3 personnages avant de passer. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Peut-être 3 ou 4, on verra, il nous reste 10 minutes quand même. Ron, on en a parlé tout à l'heure, je sais pas ce que vous voulez en faire. Ah, il est... Vas-y, il est dans les bons, sûr. Oui, fondamentalement. Pour moi, il est neutre. Je pense qu'il pourrait être avec Harry dans les neutres, effectivement, sur le côté pas hyper non plus pro-règles et tout. Après, il peut avoir un petit côté
il est peut-être un peu plus chaotique que Harry, un peu plus mal adapté, on va dire, par certains points, mais ouais, je pense que neutre bon, ça reste le meilleur, Je l'aurais mis en pour lui. loyal. J'aurais mis en loyal. Loyal. Ouais, j'aurais mis en loyal. J'ai pas l'impression qu'il s'en enfin, j'ai l'impression qu'il s'en fiche beaucoup plus que ces deux-là de. Ah, mais il est fondamentalement du système. fidèle. Tu vois, il est fondamentalement fidèle. Oui, mais pas au point. Enfin, je dirais qu'il est pas non plus. Les règles des Il n'y a pas la même loyauté que Hermione, tu vois. Enfin, je trouve que là, on a, si on reprend le trio, on a Hermione en loyal bon, Harry en neutre bon. Qui pour moi devrait aller en chaotique, et du coup Ron irait en et Ron irait en effet en neutre ou en chaotique bon. En fait, c'est Harry et Ron. L'un il devrait aller en chaotique, l'autre devrait aller en neutre, en théorie. Peut-être. Mais je trouve qu'il est, enfin, ouais, pour moi, il est pas assez carré sur les règles comme Hermione pour être en loyal bon, quoi. Ah non. Oh oui. Je le laisse neutre. Bah neutre, c'est aussi la catégorie quand c'est pas clair. Quand il y a un doute. Tyrion. Ah. Tyrion, il est plein de choses en fait. Ouais, j'irais loyal bon. Hein. Bon parce que tout le monde a une bonne idée de lui. Après, il ne suit que son intérêt. Enfin, suit que son intérêt. Il pense d'abord à lui. Il pense après à ce qu'il peut faire de bon sur Westeros et suit son avis. Il n'est pas chaotique. Il n'est pas loyal. Dans le sens, la loi, c'est pas Tyrion son truc. C'est pas son truc. C'est son truc, mais il la suit pas. Oui. Il dirige la loi. Ouais, c'est ça. Mais il utilise la loi. Donc, il le fait pas en respectant. Il le fait en l'utilisant. Pour lui, c'est un outil, la loi. Neutre, ouais. Ça reste quand même un personnage qui est quand même, généreux, plein avec tout ce qu'il en son terrain, il est généreux. Et tout con, il va aider pas mal de. Moi, je relis le tome il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de personnes en fait qui doit beaucoup aider en fait. John, par exemple. Bran, John. Parce qu'il se voit dedans. Mais oui. Oui, mais du coup, ça montre il les aide. Ça montre aussi une profonde empathie. Oui, ça je suis d'accord. C'est pour ça que notre bon est pas mal. Ouais, et par exemple, même quand il voit Tywin à un moment, il pense à même s'il sait qu'il y a des promesses qu'il peut pas les résoudre, on peut pas être loyal aussi parce qu'il il promet des choses qu'il sait qu'il ne peut pas faire. Mais il ose pas dire qu'il ne peut pas le faire quand il promet. C'est pas dans trompeur dans le sens, il ment sciemment parce que pour gagner des trucs, mais il ment parce qu'il ose pas dire la vérité à des moments. Ce qui est assez marrant, enfin, ce qui est assez intéressant, je trouve. Bah, je pensais au début avec les. Il peut pas être bon parce qu'il pisse en haut du mur et que c'est quand même un manque de respect. Oui. Il se dit qu'il peut pas être bon parce que son père ne veut pas de lui. Il est comme Matt en fait. Il est comme Matt en réalité. C'est Matt. Marjorie, tu as un type. Marjolaine, tu as un type. Ouais, peut-être. Hein. Ah bah quand même. Sirius, Matt et Tyrion. Je l'avais dit que Tyrion c'était mon favori. Hein. Non, ouais, moi, c'est mon préf. Mais... c'était Lilou. Ouais, c'était moi. Mais après, du coup, est-ce que, enfin, avoir Sansa plus, enfin, en dessous de Tyrion. Ça te fait mal? Franchement, ça me fait mal. Et du coup, ça me pousse encore plus à remonter pour moi Sansa dans les loyales. Bon. Moi, ça me va, c'est ce que j'avais dit. Moi, ça. Mais chaotique, je suis pas d'accord. Parce que vraiment, avoir Tyrion plus, plus que Sansa. Chaotique bon. Chaotique bon. Je sais pas, est-ce qu'il est vraiment chaotique? Ouais, remarque, bon. Il fait ce qu'il veut. Aussi quand même, chaotique. Il fait ce qu'il veut, surtout quand ça arrange son entrejambe. Enfin. Pour avoir revu la saison 1 et le tome 1, la saison l'a encore rendu plus presque. Je trouve ça marrant. Plus.
La première scène dans la série où il est avec des prostituées, qui n'est pas du tout dans le bouquin, j'avais totalement oublié ça, la diff. Voilà. Et il nous reste 2 persos, je pense. Oh ouais. On a plein, 56. mais je suis en train de réfléchir, ouais, parce que bon, il va falloir qu'on prenne une mini pause entre les 2 quand même, avant la fin. Enfin, j'ai besoin de prendre une mini pause avant la clôture. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On en fait un dernier? Bon, Aragorn. Ou alors, choisissez le dernier qu'on fait dans toute la liste qui nous reste. Est-ce qu'on peut pas faire choisir le chat? Le dernier qu'on fait. Allez-y. Ouais. Vous voyez notre liste, qui vous dites vraiment, ce serait trop dommage qu'on le fasse pas là. On peut dire les noms, je reconnais pas tout le monde. Il y a Aragorn, Nineveh, Alicent. McGonagall, Tommen, Dieu. Geoffrey, Saruman, Bellatrix, Jon Snow, Legolas, Padan-Fain, Dolores, Alicent, Ah, j'avoue, Tom Rogue. Ah, j'avoue. Ah, Loyal, non. Rogue. Ah, j'avoue. Rogue, 3 minutes, ça va pas suffire. Hein. Ouais, non. On a beaucoup Non, d'Aragorn non. dans le chat. 3 minutes. Rogue, il faut On a qu'on beaucoup fasse un d'Alicent alignement aussi. entier de 2 heures Ouais. sur lui. Geoffrey, c'est simple. Alicent, plus compliqué. Padan-Fain, Rogue, parce c'est compliqué. que Mon badge, c'est Ça simple. peut être hyper intéressant. Alicent, si, on a- c'est long. Près des Georges depuis tout à l'heure, C'est mais long. on n'a pas mis Près des Georges. Alicent, c'est long. Alicent, c'est bien, mais c'est long. Beaucoup de Rogue quand même. Hein. Les gens Allez, appellent ouais. Severus. Si vous êtes chaud pour Rogue, allez. Allez. Mauvais. Loyal mauvais. Loyal mauvais. Loyal, c'est sûr. Est-ce qu'il est vraiment loyal? Je sais. Oui, s'il est loyal envers Dumbledore, envers Crotou, il est prêt à double cross. Il est loyal à lui-même, il est loyal au système, il est loyal. Il fait rien pour le changer. Il croit Non, aux mais règles justement, et à du coup, tenir. il pourrait être neutre mauvais dans le sens vraiment, il agit. Oui, en c'est vrai, il hyper pourrait être notre égoïste. mauvais. Mais il est Parce que- fondamentalement parce que, mauvais. justement, Ouais, mais il est loyal aussi. Oui, dans ça, mauvais, je ne remets absolument pas en question. Je mettrais Mais- pas mais dans par neutre mauvais parce qu'il est pas égoïste dans le sens. Bah, Il est juste mauvais, quoi. Il est juste- Oui, mais il est. En fait, enfin, je trouve que les raisons qui le poussent à agir sont des raisons profondément égoïstes. C'est vraiment des trucs. C'est pas un truc bigger than himself. C'est vraiment. Il croit pas en quelque chose. En fait, il transforme son côté égoïste en une espèce d'auto-flagellation sacrificielle. Oui, c'est ça. si on peut dire. C'est une merde. Et aussi, mais c'est quand même. il punit mais les son autres. fond est. Enfin, Ouais, C'est- il punit c'est- lui-même, il punit les autres. Il punit Harry une- par rapport À James. à cause de James. Il est furieux vis-à-vis de Neville pour des raisons. Enfin, bon, il y a plein de théories autour de ça, mais enfin, il se comporte vraiment de manière complètement gratuite. Enfin voilà. Envers Hermione. horrible. Hermione, en fait, il Envers voit Hermione. Il voit aussi. Lily dedans, mais il n'est pas capable de voir. Enfin, il se dit que personne peut être aussi bien que Lily Potter et que du coup, quelqu'un qui est aussi brillant, il va la démonter. Enfin, c'est une merde. C'est le pire prof que j'ai jamais vu. C'est un mauvais pédagogue. C'est un mauvais enseignant. Ce mec aurait dû se faire renvoyer de Poudlard depuis la première année où il enseigne à Poudlard. Il brigue un poste dont il a absolument pas les bonnes compétences pour pouvoir l'enseigner. C'est un obsédé compulsif et maladif de Lily Potter. Il est démoniaque avec ses élèves. Il a des favoris. Et contrairement à Slughorn, où je peux tolérer sa pratique de favoris parce que vraiment, ses favoris, il va les élever, il va chercher à les rendre meilleurs. Il rabaisse les autres élèves pour faire monter ses favoris. Et alors que ses favoris, c'est tous des tocards. Là où chez Slughorn, les favoris sont au moins plus ou moins justifiables. Juste pour répondre, ce qu'il y en a qui demandaient dans le chat, c'est quoi les théories sur pourquoi Neville est aussi terrorisé par Rogue. C'est notamment que Rogue en fait aurait été là quand les parents de Neville ont été torturés et qu'il aurait participé ou en tout cas assisté à ces moments de torture et donc que ça aurait créé un traumatisme profond chez Neville. Mais enfin voilà, je veux dire, quand on arrive au point d'être l'épouvantard d'un élève, c'est que vraiment il y a un très très gros problème et vraiment il y a aucune remise en question et on est dans un rapport de force qui est hyper problématique tout au long de la saga. Et qui est romantisé d'une manière qui me donne vraiment la gerbe personnellement. Mais voilà. Mais donc,
Mais ouais, je trouve que, la loyauté, à part la loyauté envers son propre amour à sens unique, je vois pas très quelle loyauté. Et il y a peut-être une petite loyauté envers Dumbledore, mais c'est aussi parce que c'est dans son intérêt. En fait, c'est aussi parce que Dumbledore, pardon, Dumbledore le protège aussi de Voldemort d'une certaine manière. Parce que Voldemort, il aurait pu se venger depuis très longtemps Oui, aussi. il y a un peu une proximité entre Liandrine et Rogue, maintenant que j'y pense. C'est pas, je vois bien pourquoi ils seraient tous les deux dans la même catégorie, mais après, effectivement, j'aimerais bien lui faire rejoindre les goths des neutres mauvais. Mais je ne sais même pas s'ils méritent d'être dans les neutres mauvais, en fait. Là, j'ai envie de donner un autre argument, pour chaotique mauvais sur un point. C'est le côté totalement flagellateur. On vous l'avait dit à un Ouais. moment, ce côté où c'est quelqu'un. Le seul truc presque positif pour moi, c'est ce côté qu'il est totalement dépressif. Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui est dans un nihilisme, à mon avis, et je sais pas en fait. Moi, je sais, il est mauvais, je suis d'accord. Ou le classé, c'est compliqué parce qu'il y a des trucs assez divers, je trouve. Mais il y a vraiment un. Voilà, bon, désolé, je me perds. Mais après, bon, c'est vrai que là, notre team des chaotiques mauvais, ils sont vraiment. Je sais pas, je vois pas C'est trop dur quand C'est même. raclure sur raclure. Ouais. Ouais, c'est Ah non, terrible. c'est pas en le plus même sur genre. un- C'est. Non, c'est pas le même genre. C'est des raclures variées. Il y a beaucoup mais tu une raclure variée, tu une raclure quand même. Bon, c'est notre dernier mot. Pourquoi j'arrive pas Allez, chaotique mauvais pour l'instant. Ouais, Et chaotique mauvais pour Rogue. on poursuivra les débats On n'a pas de prochainement. loyal neutre. Oh. Pardon. Ah On a non, on en a failli. pas. C'est vrai, à la fin, on n'a pas. Moi, je voulais y C'est mettre. vrai, c'est vrai. C'est difficile, ça. la loyal neutre. Bref, on est déjà 18h passées. Oui, malheureusement, on ne Ouais, pourra pas on va continuer. devoir. Je vais lancer le stream, mais j'avoue que là, DS, il me pose une consigne et que j'arrive pas. Bon, tant pis. On verra ça tout à l'heure. On cut le stream là et on rouvre sur Tolkien Deal dans un instant. Il faudra qu'on fasse un raid. Ah oui, Il y c'est a vrai. un raid. Flûte. Alors. Chaotique mauvais, Yoda. Qui Cool. Oh là, oui. Celui, je l'ai pas mis, mais. Il est pareil dans les bouquins, parce que je m'en souviens plus. Dans la série où c'est un personnage qui a beaucoup changé. Oui, une ordure, ouais. D'accord. Ouais, complètement. Dans Feu et Sang, tu peux. Va faire un tour sur le site de la garde de nuit. On a une page sur le personnage si t'as pas peur de te faire spoiler ou quoi, mais tu. Je m'en fous du peux tout. en apprendre. Oh, même déjà la série, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, des fois, il y a des changements. Je voulais savoir si c'était un changement ou pas, justement. Par rapport au livre, c'est Ouais. compliqué parce qu'il n'y a pas trop tant de détails que ça aussi. Le livre est écrit d'une telle façon que. Ouais. Il y a plusieurs versions de l'histoire et c'est à toi un peu de choisir qu'est-ce que tu crois, qui tu crois, etc. Pour qui, du coup J'ai pas écouté. Pour Cole. qui, du coup, Pour qu'on parle Kristen Cole. Ah, pour Kristen Cole. Oh, il est neutre mauvais. Il est neutre mauvais, Kristen. Il est chaotique et ses relations entre. Pour moi, il est chaotique aussi. Hein. Avec les femmes, il est chaotique. Non, mais dans le livre, il est neutre mauvais et dans la série, il est chaotique. Il est chaotique. Tellement impulsif, c'est vraiment le côté impulsif. Dans la série, il refuse un truc à Rhaenyra pour finalement accepter exactement la même chose d'Alicent. Ça n'a aucun sens. Non, mais c'est ça, c'est. Et il passe son temps à la Ouais. J'aime pas. Ouais. Par contre, il est beau gosse. Oui, d'accord. Oui, bah ça, après. Lui, il est dans la catégorie. Il est dans la catégorie je suis beau. Pour l'avoir vu 2 fois, franchement, il est vraiment très beau gosse quand même. Mais attention, depuis tout à l'heure, nous sommes en train de faire un délit de faciès sur le personnage quand même. Oui, c'est pas parce que les gens sont beaux qu'ils sont bons. Beaux et contraire. bons. On a des beaux gosses dans quasiment toutes les catégories là. Ah, Sauron, oui, en effet. Sauron, je te confirme. Sauron, je te confirme. Largement. Mais même Cersei, on va pas dire que Cersei est bonne. Oui. Non, mais c'est une très belle femme. C'est la plus belle femme du royaume, pratiquement. Elle est reconnue comme la plus belle femme du royaume. Par contre, on va vraiment basculer là. Ah, c'est pareil, c'est beau gosse, moi je dis. Voilà. On va basculer sur Tolkien Deal. On va vous raider les gens et puis on va passer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous voudrez d'autres tier list. Moi, j'adore faire ça et je trouve ça vraiment cool qu'on en ait fait. Oui, à refaire avec d'autres tier list carrément. Merci à tous.
d'avoir Merci à participé. tous. Bravo aux gagnants pour les tirages au sort. Merci à vous 4, c'était super chouette de vous écouter. Et puis merci à Marjo de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci Lilou pour la préparation. Et Bah, je t'en rendez-vous prie. pour la grande clôture, le moment d'émotion. Oui, ça y est, c'est la fin, malheureusement. Ouais. Allez, à tout de suite. Déjà. À tout de suite. Au revoir. À tout de suite. Vite.